Vous tenez soudain dans votre main une carte noire avec un plafond de 1000 milliards. Et chaque jour, elle se rafraîchit automatiquement à 1000 milliards. Vous avez un jour pour voir si vous pouvez vider ce solde. Ce jour-là, votre fiancée, Liu Ruiyuan, est montée dans une voiture de luxe devant vous. Devant tout le monde. Elle se moque de vous en disant que vous êtes un loser. Pas d'argent, pas de relation. Vous écoutez ses sarcasmes. Votre cœur se serre comme si on vous poignardait. Vous serrez involontairement le poing. Juste à ce moment-là, un bruit a interrompu vos pensées. Mais, hôte approprié détecté. Liaison du système de consommation réussi. Félicitations, vous avez obtenu une carte noire croqueuse de diamants. Le solde se rafraîchit automatiquement à 1000 milliards chaque jour. Chaque fleur coûte 100 millions. Vous pouvez obtenir un point de consommation. Les points de consommation peuvent être échangés contre des objets du système. À peine le système a-t-il terminé de parler. Une carte noire brillante apparaît dans votre main. Vous restez un instant figé. Puis une vague de choc vous envahit. Même le plus riche du monde n'oserait pas dire qu'il dépense 1000 milliards par jour. Et vous pouvez maintenant dépenser cela sans effort. C'est carrément plus impressionnant que n'importe quel riche. Cette sensation. L'excitation remplit chacune de tes nerfs. Tu relèves à nouveau la tête. Tu regardes ta fiancée qui rit avec satisfaction. Dans ton cœur, tu prends une décision. Tu décides de ne plus t'attacher. Plus de politesse. Puisqu'elle t'a trompé. Tu devrais séduire sa meilleure amie. Tu serres la carte noire dans ta main. Tu marches d'un pas ferme vers Jiao Jiao. Elle est la meilleure amie de Liu Ruiyuan. Elle est aussi l'une des 5 plus belles filles de l'université. Tu n'es même pas encore arrivé devant elle. Tu lui transfères directement 100 000 yuan. Et tu ajoutes un message. Je sais que ton frère est à l'hôpital. Je suis prêt à payer 100 000 yuan pour ses frais médicaux. Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Reste avec moi un moment. Tu te rapproches de Wang Jiao Jiao. Devant Liu Ruiyuan. Tu lui dis directement. Tu veux bien m'accompagner aujourd'hui? À peine as-tu terminé ta phrase. Tout autour de vous est devenu silencieux un instant. Puis, une vague de murmures a éclaté. Que fait-elle? Ne me dis pas qu'elle veut sortir avec Wang Jiao Jiao. Tu es fou. Tout le monde à Dongda le sait. Wang Jiao Jiao est fière et arrogante. Elle veut absolument épouser un fils de riche. Même des ploucs comme nous la méprisent. Qu'elle puisse s'intéresser à ce loser. La foule commence à chuchoter. Liu Ruiyuan regarde cette scène. Elle a laissé échapper un ricanement. Ses yeux étaient pleins de mépris. Elle l'avait déjà prévu. Wang Jiao Jiao va sûrement te humilier ensuite. Liu Ruiyuan est satisfaite intérieurement. Elle se réjouit de t'avoir quitté tôt. Les gens autour ont aussi des expressions moqueuses. Ils attendent clairement de voir ton humiliation. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Wang Jiao Jiao tient son téléphone. Son sourire est éclatant. Une lueur de timidité traverse son joli visage rond. Elle hoche la tête. Les gens autour sont stupéfaits. Ils n'arrivent presque pas à croire ce qui se passe devant eux. Je n'en crois pas mes yeux. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Elle a vraiment accepté. Wang Jiao Jiao a osé accepter de sortir avec lui. Les autres ont tous écarquillé les yeux. Ils n'arrivent pas à croire ce retournement inattendu. Le visage de Liu Ruiyuan est devenu soudainement figé. La surprise est écrite sur son visage. Wang Jiao Jiao est pourtant sa meilleure amie. Elle est aussi connue à Dongda comme une croqueuse de diamants. Maintenant, même Wang Jiao Jiao a accepté de sortir avec toi. Cette gifle a frappé violemment son visage. Le visage de Liu Ruiyuan est devenu rouge. Wang Jiao Jiao. Liu Ruiyuan a poussé un cri de colère. Ses yeux sont pleins de colère et d'inacceptation. Cependant, son cri de colère est manifestement vain. Wang Jiao Jiao est déjà partie avec toi sans hésitation. Elle ne se soucie absolument pas de Liu Ruiyuan. À côté, Chu Ke voit le visage de Liu Ruiyuan devenir livide de rage. S'avançant pour la réconforter. Yan Yan. Ne te dispute pas avec ces deux losers. Te disputer avec eux. Cela ne rabaisse-t-il pas notre statut? Liu Ruiyuan avait un ton méprisant. Avec un mépris évident dans les yeux. Tu souris légèrement. Dans ton cœur, il n'y a plus aucune hésitation. Le visage de Liu Ruiyuan s'est légèrement adouci. Mais intérieurement, elle se moquait. Être avec ce genre de personne. Yan Jiao Jiao est vraiment aveugle. Elle est destinée à être une simple femme au foyer dans cette vie. Elle attendait secrètement de voir Wang Jiao Jiao regretter. Un sourire satisfait et froid se dessina sur son visage. Liu Ruiyuan se tourna vers Chu Ke et dit. D'accord. Chérie, ne sois pas fâché. Partir. Mon chéri, je t'emmène acheter des bijoux. Allons au centre commercial Kianda. Chu Ke la prit par la taille en souriant. Les deux montèrent à nouveau dans la voiture. Disparaissant de ta vue. De l'autre côté, Wang Jiao Jiao accepta 100 000 yuan. Un léger air de malaise se dessine sur son visage. Elle te jette un coup d'œil. Son ton est un peu brusque. Où allons-nous? Bien sûr, c'est au centre commercial Kianda. Tu souris légèrement. Tu réponds. C'est un véritable paradis de consommation. Aujourd'hui, je vais dépenser sans compter. Le système a dit. Il faut dépenser 100 millions pour obtenir un point de consommation. Les points de consommation peuvent être échangés contre divers objets. Bien que je ne sache pas quels objets peuvent être échangés. Mais les objets échangeables via le système ne doivent pas être simples. Cela te rend encore plus impatient de découvrir ce qui peut être échangé. Système. Peux-tu ouvrir l'interface d'échange? Tu demandes. Non, ce n'est pas possible. Pour l'ouvrir pour la première fois, il faut payer 10 points de consommation. Oh là là. Tu es un peu surpris. Donc, tu dois d'abord dépenser 1 milliard pour ouvrir l'interface d'échange.
C'est carrément en train de te forcer à dépenser de l'argent. Alors, le système peut-il me dire quels sont les objets échangeables? Les objets échangeables sont des trésors soigneusement sélectionnés par le système. Je ne peux pas révéler de quoi il s'agit précisément. Tu souris avec résignation. Mais ta curiosité intérieure est encore plus forte. D'accord. Alors dépensons d'abord 1 milliard. C'est toi qui décides. Tu prends directement la main de Wang Xiaojiao. Tu l'emmènes vers la place Qianda. Allons-y. Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Accompagne-moi pour dépenser. La main de Wang Xiaojiao est fermement tenue par toi. Son visage devient légèrement rouge. Elle essaie de se libérer. Mais après tout, elle n'a pas beaucoup d'affection pour toi. La raison pour laquelle elle te suit, c'est aussi à cause des 100 000 yuan. Son frère a une maladie sanguine. Les premiers traitements ont déjà épuisé les économies de la famille. Les traitements suivants coûtent encore une fortune. C'est pourquoi elle veut trouver un riche héritier. Et toi, tu sors 100 000 yuan d'un coup. Cela la surprend un peu. Les deux prennent un taxi directement vers la place Qianda. Ils entrent dans un restaurant. Devant le Wang Xiangge. Wang Xiaojiao te regarde avec étonnement. Elle pensait que tu allais l'emmener dans un petit restaurant. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit ce restaurant haut de gamme. Cela a fait passer une expression de surprise sur son visage. Les dépenses au Wang Xiangge ne sont pas négligeables. Un repas coûte facilement plus de 1000 yuan. Ce n'est vraiment pas à la portée de ces étudiants, qui peuvent se permettre de dépenser sans compter. Tu l'as vraiment amené ici. Cela lui a immédiatement donné l'impression que tu faisais le riche. Tu voulais te vanter devant elle. Elle pense que tu peux sortir cet argent. C'est sûrement l'épargne de tes parents que tu dépenses. En pensant à cela, la sympathie de Yu Xiaojiao pour toi a chuté au plus bas. Elle te méprise encore plus dans son cœur. Tu as remarqué que le visage de Wang Xiaojiao était un peu mécontent. Tu es un peu perplexe. Je ne pensais pas qu'amener quelqu'un ici pour un grand repas. Elle n'est même pas contente. Tu as secoué la tête. Tu es entré dans le restaurant. Tu as demandé une salle privée luxueuse. Le serveur t'a dit que la consommation minimale pour la salle privée est de 50 000. Tu es resté stupéfait en entendant cela. Mais elle a rapidement affiché un sourire satisfait. Tu n'as plus peur de dépenser de l'argent maintenant. Tu as juste peur de ne pas dépenser. 50 000 yuan. Cela semble en fait un peu peu. Tu penses. Tu dis directement au serveur. Avons-nous une salle privée plus haut de gamme? Celle avec une consommation minimale de 100 000. Le serveur a été un peu surpris. Il t'a regardé avec confusion. 50 000 n'est pas suffisant. Il faut encore dépenser 100 000. Une lueur de méfiance passa dans le regard du serveur. Il se demandait intérieurement. Ce type est-il là pour profiter de la nourriture et des boissons? Pendant ce temps, Wang Xiaojiao se tenait à côté, avec un regard plein de déception. Elle pense que tu fais vraiment le malin. T'emmener dans un endroit comme ça. C'est juste pour montrer que tu es riche. Elle se sentait extrêmement gênée. Elle a secrètement décidé qu'elle te bloquerait après être rentrée. Tu n'as absolument pas remarqué son émotion. Tu regardais simplement la salle luxueuse avec joie, prêt à dépenser sans compter. À ce moment-là, Yu Xiaojiao te regardait avec ton air faussement détaché. Finalement, je n'ai pas pu m'empêcher d'exploser. Tu en as assez. Ce n'est pas que je te méprise. 150 000. Est-ce que tu peux vraiment sortir autant d'argent? Les yeux de Wang Xiaojiao étaient pleins de déception. Puis une expression de dégoût est apparue sur son visage. Si je ne me trompe pas, les 100 000 que tu viens de me donner, c'est l'épargne de ta famille, n'est-ce pas? Utiliser l'argent durement gagné par tes parents pour faire le riche. Tu me dégoûtes vraiment. Son mépris n'était pas du tout dissimulé. Cela t'a laissé sans voix un instant. Je ne pensais pas que cette croqueuse de diamants dirait une telle chose. Cela t'a fait la voir sous un autre jour. Cependant, tu n'as pas expliqué. Même si tu expliquais, l'autre ne croirait pas. Dans ce cas, pourquoi perdre son souffle? Tu as ri légèrement. Tu as répliqué directement. Tu n'as même pas à débourser un centime. Pourquoi t'en faire? Bien que Xiaojiao ait été un peu surprise. Elle a ensuite dit avec mépris. Très bien. Je te regarde de mes propres yeux. Comment on peut perdre toute sa fortune en faisant semblant d'être riche? Tu as ri. Mais dans ton cœur, tu pensais. Ce que tu désires le plus maintenant, c'est de tout perdre. Dépenser les 10 000 milliards sur ta carte. Mais pour l'instant, tu n'as dépensé que si peu. Il y a encore un long chemin à parcourir. Bientôt, les plats ont commencé à arriver sur la table. Je dois dire que la cuisine du Wang Xiangge est vraiment raffinée. Non seulement c'est délicieux, même la présentation est éblouissante. Tu te régales, ressentant les saveurs de chaque plat se répandre dans ta bouche. Jusqu'à ce moment-là, tu as atteint un niveau de satisfaction extrême. En revanche, bien que Xiaojiao mange distraitement, elle est préoccupée par le fait de ne pas avoir d'argent pour payer, se demandant si elle va devoir rester pour laver les assiettes en guise de paiement, ou être emmenée dans un endroit comme les toilettes. À ce moment-là, elle perdrait vraiment la face. Chaque fois qu'elle pense à cela, Wang Xiaojiao ne peut s'empêcher de te lancer un regard plein de reproches. Ah. Au pire, je vais utiliser les 100 000 que tu m'as donnés comme argent pour le repas. Mais il me manque encore 50 000. Le serveur se tient à côté. Son regard passe de vous à vous. On dirait qu'il a déjà décidé que vous êtes là pour profiter. Sa méfiance augmente progressivement. Pendant ce temps, tu avales la moitié d'un plat. Suivant WD. Alors, ça va? La nourriture ici est-elle correcte? Wang Xiaojiao hoche la tête distraitement. Elle répond à voix basse. Ça va. Sa voix trahit clairement une envie de pleurer.
Il est évident qu'elle a vraiment peur que ses craintes se réalisent. Tu ne remarques pas du tout sa peur. Tu dis calmement. Si c'est bon. Ça sera notre cantine à l'avenir. Xiao Xiao ouvre grand les yeux. Elle ouvre la bouche, prête à s'énerver. Mais tu l'interromps. En entendant cela, le serveur reste soudainement figé. Il ne s'attendait pas du tout à ce que tu demandes directement l'addition. Elle était prête à faire face à vos exigences. Ou bien une scène où l'on cherche toutes sortes de raisons pour rejeter la faute. Comment as-tu pu penser que tu serais si direct? L'expression du serveur est passée de la méfiance à la confusion, puis à une légère gêne. Immédiatement, elle a rapidement réagi. Elle a tendu la facture imprimée. Le mépris sur son visage a disparu en un instant. Elle a arboré un large sourire. Monsieur, vous avez dépensé un total de 169 000 yuan. BD a déjà effacé pour vous, a dit le serveur avec un sourire. Oui, paiement par carte. Tu sors ta carte noire de ta poche. Tu fais un paiement rapide par carte. Wang Xiaoxiao ne réagit pas du tout. Elle te regarde, stupéfaite, en train de payer par carte. Elle n'en croyait tout simplement pas ses yeux. Elle se pince violemment le bras. Elle ressent une douleur vive. C'est alors qu'elle confirme qu'elle n'est pas en train de rêver. Elle a vraiment eu un repas à 160 000. Alors que cette pensée tournait dans son esprit, elle était complètement perdue. Wang Xiaoxiao réalise soudainement. Ce repas. Elle n'a même pas eu le temps de goûter les plats. Elle était trop préoccupée et effrayée. Un repas à 160 000. En pensant à ce chiffre, Wang Xiaoxiao aurait voulu se donner une claque. À ce moment-là, tu souris calmement, en s'adressant au serveur. Appelez votre patron ici un instant. Je veux lui parler de la cession du magasin. En voyant ces 4 mots accrochés à votre porte. Dès que tes mots ont été prononcés, l'expression du serveur a instantanément changé. Il n'a pas osé perdre une seconde. Il s'est précipité pour aller chercher le patron. Bien que Wang Xiaoxiao ait entendu tes mots, ses émotions, qui s'étaient déjà apaisées, sont retombées dans l'étonnement. Quelle est la situation? Tu veux acheter le magasin? Ce que tu viens de dire. Manger une bouchée simplement. C'était vraiment juste une simple fois. Tu ne prévois pas que ce soit simple maintenant, n'est-ce pas? Le visage de Wang Xiaoxiao était rempli de choc et de confusion. Tu peux vraiment te permettre le Wang Xiangge? Une fois sur la route. Elle n'ose plus penser de manière catégorique que tu ne peux pas te le permettre. Ton calme lorsque tu as passé ta carte était trop serein. On aurait dit qu'un homme ordinaire dépensait plus qu'$1. Comme si tu avais dépensé quelques billets sans y penser. Sans aucun souci. Il faut savoir que c'était un repas à 160 000. Combien de gens ordinaires ne gagnent même pas autant en un an? Et toi, tu n'as même pas cligné des yeux. Cette nonchalance, cette confiance, lui a soudain donné l'impression de ne plus te comprendre. Concernant cette question, tu es impassible. Tu as simplement hoché la tête. Ton principal objectif maintenant est de dépenser de l'argent. De plus, la cuisine ici est plutôt bonne. Si ça pouvait devenir une cantine, ça ne poserait pas de problème de perdre quelques millions chaque année. Peu après, le propriétaire, Wang Moqi, est entré dans la salle privée, avec un sourire sur le visage. Petit frère, j'ai entendu dire que tu envisages de reprendre mon restaurant. Vraiment? Tu as hoché la tête. Directement WD. Patron, je voudrais demander, pourquoi votre magasin doit-il être transféré? Est-ce à cause de la mauvaise rentabilité? Wang Moqi s'est empressé d'expliquer. Petit frère symbole marque déposée. Ne te méprends pas. Ce magasin est très rentable. Il n'y a pas de perte. Chaque mois, il y a des centaines de milliers de bénéfices nets. En entendant cela, tu as affiché une expression déçue. Tu as dit calmement. Tu pensais encore que tu pourrais perdre un peu chaque mois. Moqi est resté stupéfait. Un air de confusion s'est affiché sur son visage. Quelle est la situation? Ce magasin est très rentable. Pourquoi as-tu l'air si déçu? Tu ne lui prêtes pas attention. Tu continues WD. Puisque c'est rentable. Pourquoi le transférer alors? Une lueur d'amertume a traversé les yeux de Wang Moqi. Il a soupiré. Il a dit lentement. Petit frère. Puisque tu as demandé. Je ne te cacherai rien non plus. Ma femme est devenue accro à la drogue. Tous nos économies ont été dépensées par elle. Elle a aussi emprunté à des usuriers. Frère, je ne peux rien faire. Je dois rembourser avec ce magasin que j'ai construit pendant toute ma vie. Ce patron est vraiment amoureux. Tu es un peu surpris. Patron, je ne poserai pas d'autres questions. Dis-moi un prix pour ce magasin. Justement, j'ai besoin d'une cantine. Le patron est resté figé pendant 2 secondes. Puis il a soudainement réagi. Il a demandé prudemment. Petit frère, mon magasin est en pleine croissance. Les bénéfices futurs vont sûrement s'améliorer. Donc je veux 30 millions. Qu'en pensais-tu? Tu es légèrement surpris. Wang Moqi a eu un serrement de cœur. En effet, son prix est un peu élevé. Il s'apprêtait à dire que le prix était négociable. Mais tu as dit, patron, ce prix est un peu désavantageux, non? Wang Moqi est resté stupéfait. Il a déjà vu des acheteurs négocier lors de l'achat d'hôtels. Mais c'est la première fois qu'il voit un acheteur augmenter le prix. Cela lui a presque fait douter d'avoir mal entendu. Tu as continué à dire. 30 millions est déjà très élevé. Je pense même que j'en tire profit. D'accord. Puisque l'autre partie le dit. Que puis-je dire d'autre? 30 millions, c'est 30 millions. Préparez-vous à signer le contrat avec votre carte. Wang Moqi a de nouveau été choqué. Comment les riches dépensent-ils 30 millions? Comme s'ils dépensaient 3 yuan sans y penser. Une fois que tout est réglé. Vous avez engagé Wang Moqi comme directeur.
Un salaire de 50 000 par mois. En passant, selon le principe que perdre un peu est mieux que rien. Les salaires de tous les employés ont été augmentés. Les avantages ont également été portés à leur maximum. En partant, vous avez soigneusement conseillé Wang Moki. Prenez bien soin de nous deux à partir de maintenant. Est-ce que c'est un business de livrer 3 repas par jour à Dongda? On peut le faire ou pas? Perdre à 1,8 million par mois. Ce n'est rien du tout. En sortant de Wang Xiangge, Wang Jiaoji avait toujours l'impression que tout cela n'était pas réel. Elle regardait votre expression indifférente. Son visage était plein d'hésitation. Après un long moment, elle a lentement pris la parole. Avez-vous vraiment dépensé 30 millions pour acheter Wang Xiangge? Tu as hoché la tête. Tu as confirmé son doute. Wang Jiaojiu doit accepter ce fait. En parlant de Wang Xiangge, tu as encore rappelé. Au fait, n'oublie pas, tes 3 repas par jour seront fournis par Wang Xiangge. Si tu veux manger quelque chose, fais-leur simplement livrer. Gratuit. La voix de Wang Jiaojiao a instantanément monté d'un octave. Bien qu'elle t'ait entendu dire cela tout à l'heure, elle pensait à l'époque que c'était juste une remarque en l'air. Elle ne l'a pas pris au sérieux. Maintenant, tu le rappelles encore. Évidemment, elle le prend au sérieux. Wang Xiangge. C'est Wang Xiangge, après tout. Un repas coûte habituellement des milliers de yuan. C'est complètement le genre de banquet haut de gamme qu'elle n'osait même pas espérer. Mais maintenant, quelqu'un lui dit même qu'elle pourra prendre tous ses repas ici à l'avenir. Une forte sensation de bonheur a soudain envahi Jiaojiao. C'est un profond sentiment de bonheur. Elle en est certaine. Si elle en parle, cela va certainement rendre ses amis jalouses. Surtout Liu Ruiyuan. Liu Ruiyuan a perdu son melon. C'est tout simplement incomparable. Wang Jiaojiao ne peut s'empêcher d'imaginer. Que penserait Liu Ruiyuan si elle savait ce qui se passe maintenant? Wang Jiaojiao est remplie d'une immense joie. Elle te regarde et te promet. Ne t'inquiète pas. Je promets de ne pas commander de plats chers. Juste de temps en temps, leur faire livrer des repas. À peine a-t-elle terminé de parler. Elle réalise qu'elle t'a appelé grand frère sans s'en rendre compte. Tu souris intérieurement. Bien que le mot grand frère te fasse un peu plaisir. Mais c'est surtout un sentiment d'impuissance. Tu ne commandes pas de plats chers. Comment pourrais-je dépenser de l'argent? Tu penses en toi-même. Si ce n'était pas par peur de l'effrayer. J'aimerais vraiment lui offrir ce restaurant directement. Non. À partir d'aujourd'hui, il faut absolument préparer des homards. Aucun ne doit manquer. Tu ordonnes de manière autoritaire. Ce ton autoritaire n'a pas du tout déplu à Wang Jiaojiao, mais lui a plutôt réchauffé le cœur. En voyant ton regard sérieux, Wang Jiaojiao a soudain eu une idée audacieuse. Elle ne m'aime pas, si? Sinon, pourquoi me ferait-elle manger des repas si chers chaque jour? Des dépenses de plusieurs milliers par jour. Plus de 100 000 à la fin du mois. Ce n'est pas de l'amour. Pourquoi dépenserait-elle autant d'argent pour moi? En y pensant, le visage de Wang Jiaojiao s'est légèrement empourpré. Elle t'a jeté un coup d'œil furtif. Et a réalisé que tu étais un peu beau. Surtout quand tu paies par carte. Chaque geste est si élégant. Être avec toi semble aussi pas mal. Une série de pensées a soudainement traversé l'esprit de Wang Jiaojiao. Si vraiment il m'aime. Et qu'il est si riche. Puis-je lui emprunter un peu d'argent pour soigner mon frère? Cependant, je ne le connais que depuis 3 heures. Est-il approprié de demander de l'argent maintenant? Cela ne va-t-il pas sembler trop matérialiste? Il semble que je dois être un peu plus proactif. Au moins, aujourd'hui, je dois passer du temps avec lui. Je dois devenir ami avec lui. Wang Jiaojiao te regarde en souriant. Doucement, frère. Frère. Où allons-nous ensuite? Que dirais-tu d'aller au cinéma? Je sais qu'il y a dans le centre commercial Kianda. Pourquoi ne pas aller voir un film? Tu prévoyais déjà d'aller à la place Kianda. En entendant cela de sa part, tu l'as directement entraîné vers le centre commercial. Tu tiens sa main. Wang Jiaojiao n'a cette fois aucune résistance. Au contraire, elle trouve ta main un peu chaude. Frère, nous allons voir un film, n'est-ce pas? Wang Jiaojiao demande. On parlera du film au centre commercial plus tard. Je ne suis pas de bonne humeur en ce moment. J'ai juste envie de dépenser. Tu réponds calmement. Wang Jiaojiao est resté figé. Son visage était rempli de surprise. Encore consommé. Tu n'as pas dépensé 30 millions récemment? Tu entends ce chiffre de 30 millions. Elle a souri amèrement, sans pouvoir faire autrement. Que est-ce que c'est que cet argent? Si c'est possible. Aujourd'hui, j'ai envie de dépenser 10. Débloquer directement le système de la boutique d'échange au début. Me donner 1 trillion chaque jour. Tu es complètement attiré par la générosité du système maintenant. Ce genre de grande générosité. Une attitude désinvolte. Cela doit certainement apporter quelque chose d'exceptionnel. Tu ressens une impatience dans ton cœur. 30 millions, ce n'est vraiment rien pour toi. Cet argent n'est qu'une petite somme à tes yeux. Aussi insignifiant qu'une fleur de prunier. La bouche de Wang Jiaojiao s'est légèrement ouverte. Ses yeux étaient pleins de choc. 30 millions, c'est de l'argent de poche. Elle était troublée dans son cœur. Impossible à comprendre. Quel genre de personne est-ce? Qui peut se moquer de 30 millions? Est-il vraiment l'un de ces fils de riches de la Chine? Les fils de grands groupes de premier plan. Et le fait de faire semblant d'être pauvre avant n'était qu'une expérience de la vie. Wang Jiaojiao a immédiatement confirmé ses soupçons. Tu as pris ma grande main dans la tienne. Nous nous sommes échangés un sourire. Comme si tout était dit sans un mot. À ce moment-là, une vendeuse s'est approchée de toi. Elle a demandé avec un sourire. Monsieur, j'ai entendu dire que vous vouliez dépenser de l'argent.
Vraiment? Nous avons reçu aujourd'hui une nouvelle collection de belles pierres précieuses. Je me demandais si cela vous intéresserait de jeter un œil. Tu as hoché la tête. Tu as suivi la vendeuse vers le département des bijoux au 2e étage. À ta grande surprise, tu as croisé Liu Ruiyuan et Tchouké. Liu Ruiyuan était en train de choisir un collier en jade d'une valeur de 150 000 yuan. Elle semblait clairement demander à Tchouké de le lui acheter. Tchouké était très réticent à l'idée. Bien qu'il conduise une voiture de luxe à 1 million. Cette voiture était en fait utilisée par son entreprise pour faire bonne impression. Son propre argent de poche n'était que de 50 000 par mois. Maintenant, Liu Ruiyuan voulait acheter un collier à 150 000. Comment pourrait-il sortir autant d'argent? De plus, il n'était pas vraiment intéressé par Liu Ruiyuan. On peut juste jouer quelques jours. Je n'ai pas du tout l'intention de m'engager à long terme. Il pensait en lui-même. Au cas où un jour il se séparerait d'elle. Il ne perdrait pas trop. Donc, CHK dit avec une fausse tendresse. Inin, je peux t'acheter ce collier. Mais je ne veux pas qu'il y ait d'éléments financiers entre nous. Bien que ce collier ne vaille pas grand-chose. Mais je me sens toujours mal à l'aise. Je sens que tu es avec moi. C'est pour l'argent. Liu Ruiyuan écouta ces mots. Ses yeux exprimaient une certaine réticence. Elle hésita un bon moment. Avant de remettre le collier dans la vitrine. Bien qu'elle se soit d'abord rapprochée de CHK pour l'argent. Mais CHK a dit cela. Elle ne pouvait pas insister davantage. Elle ne pouvait que garder ce collier en mémoire. Elle prévoyait de l'acheter plus tard. Liu Ruiyuan s'apprêtait à se retourner et à partir. Elle a alors vu juste à temps que toi et YU accent grave Jiojio entriez dans le restaurant Kuiyuxun. Les deux mains dans la main. Cette scène fit instantanément changer l'expression de Liu Ruiyuan. Le cœur rempli de sentiments de trahison. Se sentait très mal à l'aise. Comme si quelque chose lui appartenant avait été volé. Liu Ruiyuan, déjà de mauvaise humeur. En voyant cette scène. N'hésitant pas à déverser toute sa colère. Je me suis défoulé sur vous deux. Liu Ruiyuan avec une expression légèrement arrogante. Après vous avoir jeté un coup d'œil. Dit avec un sourire sarcastique. Les gens de nos jours n'ont vraiment aucune conscience de soi. Si pauvres qu'ils osent même entrer dans le Kuiyuxuan. Je ne savais pas que c'était un bijoutier de premier plan. Que les gens ordinaires ne peuvent pas se le permettre. Elle ajouta encore une phrase. Mais le goût peut aussi venir voir le monde. Mais ici, les choses sont très chères. Faites attention en regardant. Ne cassez pas. Je ne peux pas me le permettre. Tu répondis avec désinvolture. Dans son cœur, il avait déjà perdu tout espoir en Liu Ruiyuan. Trop paresseux pour débattre avec elle. Comment un éléphant pourrait-il se soucier des provocations d'une fourmi? Wang Jiaojiao à côté avait une expression indifférente. Elle connaît parfaitement tes capacités. Liu Ruiyuan se moque de toi en te disant que tu n'as jamais vu le monde. Cela lui semble vraiment absurde et ridicule. À ce moment-là, le vendeur qui montre le chemin affiche une expression de colère sur son visage. Il est clairement très mécontent de cette femme qui se croit tout permis. Liu Ruiyuan voit que vous ne réagissez pas. Elle continue avec satisfaction. Je vous conseille de partir d'ici rapidement. Il faut avoir un peu de bon sens. Certains endroits ne sont pas faits pour vous. Tchouké te regarde. Ses yeux montrent un mépris évident. Le coin de ses lèvres se lève légèrement. Cependant, le vendeur rétorque sans ménagement. Cette personne XJ. S'il vous plaît, ne dérangez pas nos grands clients de Kuiyuxuan. Si vous continuez à harceler, je n'hésiterai pas à demander aux agents de sécurité de vous faire sortir. Le vendeur veut en effet les faire sortir. Cela fige instantanément l'expression de Liu Ruiyuan. Il est évident qu'il a du mal à croire ce qu'il entend. Tu ne changes pas de visage. Tu ne te soucies pas du tout de ses provocations. Tu passes à côté d'elle avec calme. Ton attitude froide fait que Liu Ruiyuan a un visage de plus en plus laid. Ce qui l'irrite encore plus, c'est que tu as vraiment pris ce qu'elle venait juste de choisir. Collier en jade d'une valeur de 150 000. Tu le tiens et le compares au cou de Jiaojiao. Puis tu dis calmement. Ce collier est pas mal. Je l'achète. Je paie par carte. Une lueur de joie passe dans les yeux de la vendeuse. Elle prend rapidement la carte noire que tu lui tends. Le son du paiement par carte retentit. Et un ding se fait entendre. Le son de confirmation de 150 000 résonne dans tout le comptoir. Cela laisse tout le monde présent sans voix. Le visage de Liu Ruiyuan devient instantanément figé. Elle te regarde avec incrédulité. Elle n'arrive tout simplement pas à croire que tu n'hésites pas à dépenser pour elle, autrefois. Le collier dont elle rêvait a coûté 150 000. Elle n'a absolument pas demandé le prix. Elle ne peut pas comprendre du tout. Comment peut-on dépenser de l'argent de cette manière si facilement? À ce moment-là, Jiaojiao était si excitée qu'elle avait le visage rouge. Ses yeux étaient légèrement humides. Elle n'avait jamais osé espérer un cadeau aussi cher. Elle avait l'impression que tout cela était un rêve. Son cœur battait la chamade. Chuk vous regardez de côté, vous deux si proches. Puis, en se retournant, il a vu l'expression choquée de Liu Ruiyuan. Une colère soudaine a surgi en lui. Il maudissait intérieurement. Bon sang. Je ne peux pas le laisser être meilleur que moi. Absolument pas. Après un moment de réflexion, Chuk sortit une carte de crédit de sa poche. Il baissa la tête et réfléchit. Puis il calcula prudemment. Cette carte peut être utilisée pour un découvert de 100 000. En ajoutant mes 50 000 de dépenses de ce mois-ci. Cela suffira juste pour acheter ce collier. Bien que les mois suivants, peut-être qu'on ne peut manger que des petits pains et des légumes salés. Mais ce collier est très important pour lui. Comment peut-il te laisser briller plus que lui? Alors, Tchouké se retourna et retourna au comptoir. Un sourire froid se dessina sur son visage.
Il dit avec une fausse tranquillité. Je veux aussi ce collier. Il sortit sa carte de crédit. Il la brandit délibérément devant toi. Dit-il avec arrogance. Ce n'est que 150 000. Pour moi, un enfant de riche, ce n'est rien du tout. Ce n'est pas un gros problème. Contrairement à certaines personnes. Tu penses que dépenser 150 000 te rend riche, n'est-ce pas? Bien que Chouke ne t'ait pas mentionné directement. Tout le monde sur place le sait. Ces mots sont sans aucun doute une moquerie à ton égard et à celui de Wang Jiaojiao. Liu Ruiyuan, voyant cela, se sentit secrètement satisfaite. Elle s'accrocha rapidement au bras de Chouke. Elle l'appela affectueusement. Mon chéri. Bien qu'elle ait été blessée intérieurement, elle continua à afficher un sourire. Elle leva les yeux vers toi, avec une lueur de fierté dans les yeux. Cependant, le sourire de Liu Ruiyuan s'est rapidement figé. Quand elle t'a vu te moquer d'elle en regardant, en portant ce bracelet en jade vert au comptoir ZY. Sa satisfaction a disparu en un instant. Ton attitude de mépris envers elle a fait plonger son moral au plus bas. Monsieur, vous avez vraiment bon goût. Le vendeur, voyant que ton regard était fixé sur ce bracelet en jade, s'est empressé de s'approcher pour te présenter. C'est notre trésor de la boutique. D'une valeur de 1,5 million. La qualité est exceptionnelle. Il est cristallin et transparent. Vous pouvez examiner l'ensemble du bracelet. Parfait et sans impureté. La sensation au toucher est également très agréable. De plus, la taille du bracelet convient parfaitement à votre petite amie. Tu as pris le bracelet pour le toucher. Tu as hoché la tête. Et tu as dit d'un ton léger. Pas mal. Ensuite, tu as sorti ta carte noire de ta poche. Et tu as dit avec désinvolture. Passez la carte. 4 caractères. Tout le jade pavillon tomba instantanément dans un silence mortel. Tout le monde est resté figé. L'humeur de la vendeuse, qui était prête à faire une bonne présentation, a immédiatement disparu. Elle ne pouvait que regarder cette scène se dérouler, les yeux grands ouverts. Personne ne s'y attendait. Ce client privilégié n'a montré aucune hésitation. Il n'a même pas regardé le prix. Il a simplement payé par carte pour cet article d'une valeur de 1,5 million de yuan, un bracelet en jade de qualité exceptionnelle. Avec un bruit de confirmation. Le son de notification de paiement a retenti à nouveau. La vendeuse était si excitée qu'elle était sur le point de sauter. Les autres vendeurs à côté ne pouvaient pas s'empêcher de lancer des regards envieux. Rien qu'avec ces deux ventes, elle pouvait gagner entre 50 000 et 60 000 yuan. Alors que les clients précédents dépensaient des centaines de milliers avec hésitation. Devant ce riche homme. C'était tout simplement un jeu d'enfant. CHK était stupéfait. Sa carte de crédit, qu'il était prêt à sortir, est restée en l'air. L'orgueil sur son visage s'est figé instantanément. Il a finalement réalisé qu'il était dans un monde complètement différent de celui de cette personne devant lui. Liu Ruiyuan était complètement perdu. Elle te regardait avec un regard vide. Elle a payé par carte pour ces deux bijoux d'une valeur inestimable. Son cœur était rempli de regrets. Elle a commencé à réfléchir à ses actions passées. Elle était pleine de remords et de douleur. Une forte mémoire s'est éveillée en elle. Comme si tout était devenu irréversible à cause de sa stupidité. Sa décision était devenue irréversible. Maintenant, elle te regardait en souriant en mettant le bracelet sur le poignet de Wang Jiaojiao. Elle avait tellement mal au cœur qu'elle ne pouvait pas respirer. Elle regrettait. Elle regrettait profondément. Wang Jiaojiao était si choquée qu'elle ne pouvait pas parler. Ses yeux étaient humides. Elle tremblait légèrement. Elle n'en croyait pas ses yeux. Ce bracelet d'une valeur d'1 million était maintenant sur son poignet. C'était devenu son cadeau. Elle avait pensé que ce n'était qu'un rêve. Mais cela s'est réellement produit. Tu essaies maladroitement de lui mettre le bracelet au poignet. Mais tu n'arrives pas à le faire passer. Wang Jiaojiao ne peut s'empêcher de rire. Ce n'est pas comme ça qu'on le met. Tu te grattes la tête, gêné. Ah. Ce n'est donc pas comme ça qu'on le met? Je pensais que le bracelet était trop petit. Monsieur, je vais vous aider à le mettre. Quand on met ce genre de bracelet, il vaut mieux d'abord mettre un peu de crème pour les mains. Le vendeur rappelle doucement. Un autre vendeur regarde Chouke, toujours figé à sa place. Il ne peut s'empêcher de mépriser à voix basse. Monsieur, la chaîne que vous voulez n'est plus disponible dans le même modèle. Cependant, nous avons ici un collier tout aussi raffiné. Le prix est un peu plus élevé. 160 000. Qu'en pensez-vous? 1675. C'est 10 000 de plus que l'autre collier. Le visage de Chouke devient instantanément très sombre. Son geste pour sortir la carte de crédit se fige. Il calcule dans sa tête. Les 10 000 supplémentaires suffisent exactement. Mais cet écart de 10 000 le rend incroyablement mal à l'aise. Liu Ruiyuan a vu l'expression de Chouke. Et elle s'est immédiatement sentie déçue. Elle a forcé un sourire. Mais ses yeux trahissaient de l'espoir. On aurait dit qu'elle espérait encore qu'il puisse lui compenser quelque chose. Cependant, le comportement de Chouke l'a complètement déçu. La performance de Chouke l'a totalement déçu. La joie dans ses yeux a disparu en un instant. Elle a été remplacée par une profonde indifférence et de la colère. Liu Ruiyuan a poussé un soupir. Puis s'est retourné pour partir. À ce moment-là, tu as dit d'un ton neutre. Fais une carte de membre pour cette XJ. Avec un crédit de 10 millions. Les yeux de Yu Jiaojiao étaient rouges. Bien qu'elle pleurât comme une enfant. Mais l'excitation intérieure, tu peux la ressentir. Tu la regardais calmement. Mais tu te sentais très impuissant. Parce qu'il ne s'était écoulé qu'un court moment. Tu avais déjà dépensé plus de 40 millions. Et tu n'étais même pas encore arrivé à 1 milliard.
Si cela arrivait à n'importe quelle personne ordinaire, on peut imaginer qu'elle serait déjà en train de paniquer. Mais tu te contentes de secouer la tête, impuissant. Après tout, ces précieux cadeaux offerts à Wang Xiaoxiao ne comptent absolument pas pour toi. Elle est la fille de ton deuxième rendez-vous. Ne pas offrir un petit cadeau. Ne serait-ce pas trop impoli, lorsque vous lui remettez cette carte de membre? Wang Xiaoxiao ne l'a pas prise immédiatement, mais a légèrement baissé la tête. Regardant la carte, elle a dit doucement. Mofan. Cette carte de membre. Et le bracelet en jade et le collier. Je peux me passer de tout cela. Je souhaite juste que tu acceptes une demande. Emprunte-moi 1 million. Pour soigner mon frère. Ne t'inquiète pas. Je te rembourserai, c'est sûr. Sa voix était ferme mais avec une note de demande. Tu es surpris. Un peu étonné dans ton cœur. Wang Xiaoxiao a toujours été pour toi. Cette fille typique croqueuse de diamants. Mais maintenant, son comportement ne correspond pas du tout à l'impression passée. Les cadeaux dont elle parle. Si c'était une personne ordinaire, elle aurait sûrement pu récupérer beaucoup. Mais elle n'hésite pas à demander 1 million. Tu es un peu perplexe. Que est-ce qui se passe exactement? Tu la regardes en silence un moment. Puis tu souris. Mais tu ressens une curiosité croissante. Tu ne te dépêches pas de lui répondre. Mais tu prends la carte de membre que le vendeur te tend. En l'entraînant hors du restaurant Kuyuxian. Après avoir trouvé un endroit calme. Tu finis par ne plus pouvoir te taire. Xiaoxiao. Les choses que je t'ai offertes valent bien plus qu'1 million. En les revendant, tu pourrais récupérer pas mal d'argent. Tu devrais le savoir, non? Tu ne peux t'empêcher de demander. Wang Xiaoxiao hoche la tête. Les yeux baissés. Elle dit doucement. Mofan. Je ne veux pas me séparer de ces choses. Parce que c'est toi qui me les as offertes. Je suis vraiment très heureuse. Et très excitée. Si je dois vraiment m'en séparer, je préférerais ne jamais les avoir eus. Elle lève les yeux vers toi. Avec une certaine timidité et sincérité dans le regard. Si ça se termine vraiment, tu serais très en colère. Et tu serais aussi très déçu, n'est-ce pas? Ton cœur a légèrement bougé. Tu ressens une légère surprise. Cette fille a l'air très différente de l'impression que tu avais d'elle auparavant. Tu ne peux t'empêcher de vouloir la taquiner. Pour voir entre l'argent et l'amour. Comment va-t-elle choisir? Alors, tu hausses les sourcils. En souriant, tu dis. 1 million. Je peux te le prêter. Mais je veux récupérer tous ces cadeaux. Et je ne t'en offrirai plus à l'avenir. À peine ces mots prononcés. Wang Xiaoxiao n'a pas hésité une seconde. Elle a immédiatement hoché la tête en accord. Tu es resté un moment sans voix. Tu ne t'attendais pas à ce qu'elle soit si décisive. Tu regardes à nouveau son regard déterminé. N'est-ce pas? Tu es vraiment prêt à le faire? Un sourire timide apparaît sur le visage de Wang Xiaoxiao. Elle secoue la tête. Pour être honnête. Mofeng. Je ne peux pas me résoudre à le faire. Ce sont des cadeaux d'une valeur de plus de 10 millions. Combien de filles seraient prêtes à laisser ça de côté? Je ne fais pas exception non plus. Mais, je tiens plus à la santé de mon frère. Elle marqua une pause. Une lueur d'émotion passa dans ses yeux. Je n'ai pas peur que tu te moques de moi. Mofan. La raison pour laquelle je dis à l'école que je veux trouver un riche héritier. C'est pour pouvoir trouver quelqu'un qui puisse aider mon frère à guérir. Bien que j'admette aussi que j'aime effectivement le retour. Mais, ce qui est important, c'est la santé de ma famille. En entendant ces mots, tu ne pouvais t'empêcher de la regarder d'un autre œil. Bien que cette fille ait quelques petits défauts, au moins, elle comprend ce qui est important. En comparaison, l'égoïsme de Liu Ruiyuan semble vraiment insignifiant. Tu as souri. Tu as doucement caressé ses cheveux, en disant avec assurance. Je ne prête pas 1 million. Le regard de Xiaoxiao s'assombrit instantanément. Mais tu as immédiatement changé de sujet. Cependant, je peux te donner 2 millions. Je vais directement faire en sorte que ton frère soit hospitalisé en chambre de luxe. Je prendrai en charge tous les frais médicaux à partir de maintenant. Wang Xiaoxiao s'est blessé. Puis, un éclat de joie illumina instantanément son visage. Ses yeux brillaient comme des étoiles. En te regardant, il y avait même des larmes dans ses yeux. Tu lui as de nouveau tendu cette carte de membre. Cette carte. Je t'ai dit que je l'avais faite pour toi. Tu ne peux pas refuser de l'accepter. Ton ton était autoritaire et ne laissait aucune place au refus. Mais Wang Xiaoxiao ne ressentait aucune aversion intérieure. Au contraire, elle était si émue qu'elle en avait presque les larmes aux yeux. En fait, elle ne savait pas. Tu devrais plutôt la remercier. C'est justement grâce à elle que tu as eu une nouvelle idée pour dépenser. Tu as passé une journée avec Wang Xiaoxiao. Après avoir flâné un peu, vous vous êtes promené jusqu'à la tombée de la nuit. Ensuite, vous avez regardé un spectacle. Vous avez échangé vos coordonnées. Puis, vous êtes chacun rentré dans votre dortoir. Lorsque Wang Xiaoxiao est rentré au dortoir, les regards autour d'eux sont immédiatement devenus étranges. Tout le monde sait. Elle a vraiment eu un rendez-vous avec le dieu Shen Mofan de l'université Dongda. Quelques personnes dans le dortoir parlent discrètement de cette affaire. Avec une pointe de moquerie. Une croqueuse de diamants avec un lèche-bot. On dirait qu'ils vont bien ensemble. Leurs paroles sont pleines de moquerie. Comme s'ils se moquaient de Wang Xiaoxiao d'avoir perdu la raison. Comment peut-elle s'intéresser à un pauvre type? Juste au moment où elle entre dans le hall du dortoir. Quelques étudiantes de l'université Dongda en bas montrent du doigt. Murmurer des discussions à voix basse. Regarde. C'est Wang Xiaoxiao. Elle vient juste de revenir. Elle a clairement passé toute la journée avec le dieu. Je vais. Un jour. Wang Xiaoxiao ne semble pas être difficile. Je ne pourrais même pas supporter de rester 1 heure avec ce pauvre type.
Wang Xiaojiao est vraiment audacieuse. Elle ne fait pas de distinction entre le bon et le mauvais. C'est vraiment un modèle pour nous. Leur moquerie résonnait dans l'air. Mais à mesure que Wang Xiaojiao s'approche, ses rires se sont transformés en murmures perplexes. Elles ont soudain réalisé. Wang Xiaojiao tenait une grande quantité de sacs de shopping. Sur les sacs, on pouvait lire en lettres majuscules Macha. Elles échangèrent un regard. L'expression de choc était difficile à dissimuler. Alors que Xiaojiao s'approchait, en y regardant de plus près, ce qu'elle tenait dans ses mains était stupéfiant. Louis Vuitton, Cheval officiel, Chanel, Dior, Estée Lauder. C'étaient presque tous des vêtements de marque. Sacs, parfums et cosmétiques. Il y avait au moins une dizaine d'ensembles. Plusieurs filles restèrent figées sur place. Elles ne réagirent pas du tout. Jusqu'à ce que Wang Xiaojiao entre dans le bâtiment des dortoirs. Elle n'était toujours pas revenue à elle. Après un long moment, une fille vient lentement d'expirer un souffle. Elle murmura. Je viens de voir que Wang Xiaojiao portait un bracelet en jade au poignet. On dirait que c'est le trésor du magasin de Quyuxian, d'une valeur de plus d'1 million. Ah. Les filles s'exclamèrent tout ensemble. Une expression de choc apparut instantanément sur leur visage. Une même question leur vint à l'esprit simultanément. Wang Xiaojiao n'était-elle pas en rendez-vous avec toi? Comment est-elle revenue? Avec un sac de marque à la main, des cosmétiques, et portant des bracelets en jade d'une valeur de plusieurs millions. Est-ce que tout cela vient de toi? Leur esprit était en désordre. Finalement, elles secouèrent la tête, ne croyant pas que cela puisse venir de toi. Si tu avais une telle richesse, tu ne serais plus appelé Dieu depuis longtemps. Elles commencèrent à spéculer. Wang Xiaojiao est-elle allée en rendez-vous avec un autre homme? Cet homme doit au moins être un fils à papa fortuné. Lorsque Wang Xiaojiao entra dans le dortoir, chaque pas qu'elle faisait était empreint de calme et de fierté. Les regards des filles autour d'elle étaient pleins d'envie. Certaines avaient même des yeux jaloux. Retour au dortoir. Wang Xiaojiao a immédiatement été entourée par ses camarades de chambre. Tout le monde lui demandait d'où elle avait trouvé un si bon parti. Wang Xiaojiao se contentait de sourire sans rien dire. Elle ne va pas le révéler facilement. Elle doit d'abord rendre ses gens jaloux. Une fois qu'elle t'aura complètement conquis, elle se vantera alors de combien tu es formidable. Liu Ruiyuan, rentrée tôt au dortoir, avait le cœur plein d'amertume. Elle savait que le bon parti dont tout le monde parlait, c'était toi. Celui qu'elle venait juste de quitter ce matin. Mais elle ne le dirait pas. Cette affaire est trop embarrassante. Elle a décidé de te reconquérir. Elle a secrètement juré dans son cœur. Cette fois-ci, elle doit absolument gagner. Ruiyuan, tu n'es pas sorti avec Chuke? Il ne t'a pas acheté de cadeau? Wang Yue, en parlant de Chuke, Liu Ruiyuan ressentait beaucoup de ressentiment. Elle a traîné avec Chuke pendant la majeure partie de la journée. Ils sont allés dans divers magasins de marque. Mais, après, Chuke n'a rien acheté du tout. En voyant des prix atteignant facilement des dizaines de milliers, Chuke a même dit que ces choses ne lui convenaient pas. Elle est donc rentrée les mains vides. En pensant à cela, elle était encore plus en colère. Ses yeux étaient remplis de jalousie. Elle était pourtant l'une des 5 plus belles filles de l'université. Pourtant, elle était bien moins bien lotie que Wang Xiaojiao. Comment cela pouvait-il être ainsi? Et... Attends, que est-ce que c'est? Wang Yue a soudainement remarqué avec acuité les produits Hermès. La belle boîte cadeau dans le sac d'emballage. Elle a pris la carte de membre et a regardé. Elle s'est exclamée. C'est une carte de membre Hermès. Ce n'est pas seulement Hermès. Il semble que tous les sacs contiennent ces cartes. Les filles se sont approchées pour regarder. Wang Xiaojiao montrant. En fait, derrière chaque carte se cache une carte de membre d'une marque de luxe. Une dizaine de cartes de membres empilées ensemble. Les regards de plusieurs filles sont instantanément devenus envieux. Leur cœur était rempli de jalousie. Xiaojiao. Combien y a-t-il sur cette carte? Wang Yue demanda avec curiosité. Bien que Xiaojiao ait esquissé un léger sourire. Chaque carte contient 2 millions. Cette phrase prononcée. Tout le monde dans le dortoir se figea instantanément. Chacun resta figé sur place. De l'autre côté, tu es assis devant. Comptant combien tu as dépensé aujourd'hui. J'ai acheté un immeuble. J'ai dépensé plus de 30 millions. Puis, chez Quyuxian, j'ai acheté un collier, un bracelet. J'ai aussi pris une carte de membre. J'ai dépensé plus de 10 millions. Ensuite, je suis allé chez Marchi, Dior. Ces endroits. Les sacs et la carte de membre s'élèvent à plus de 30 millions. Au total, j'ai dépensé plus de 70 millions. Tu es inquiet. Mais heureusement, tu as déjà trouvé un raccourci pour dépenser. Si tout se passe bien, peut-être que les 10 milliards d'aujourd'hui pourront être dépensés entièrement. Wang Xiaojiao t'a prêté une idée. Si je peux emprunter, alors pourquoi ne pas donner directement? Tu commences avec excitation à concevoir ton propre plan pour devenir riche. En pensant à trouver un mendiant au hasard. Je lui donnerai directement 1 trillion. Ou donner 1 trillion à un ami. De toute façon, c'est aussi simple que ça. Si je ne reviens pas, ce sera fini. En pensant à cela, tu es un peu excité. Mais juste au moment où tu es tout fier. Un avertissement a soudain résonné dans ta tête. Digne. Avertissement, l'autre ne peut pas procéder ainsi. Sinon, le système se fermera définitivement. Tu es un peu perdu. Tu continues à écouter l'explication du système. En rappelant une fois de plus à l'hôte. Toute dépense normale de l'hôte. Acheter une voiture de marque. Montre de marque. Une villa. Investir. Draguer des filles. Toute dépense peut être effectuée.
Mais renvoyer. Le système ne le supportera pas. Tu soupires avec résignation. Tu pensais avoir trouvé un raccourci facile pour devenir riche. Mais en réalité, le système t'a frappé sans pitié. Mais ce n'est pas juste. Tu réfléchis. Et tu te souviens soudain que tu as transféré 2 millions à Wang Jiaojiao. Tu as clairement dit que c'était pour elle. Pourquoi cette fois-ci ça ne marche pas? Tu es un peu mécontent dans ton cœur. En murmurant. Système, est-ce que tu es en train de discriminer? Ce problème peut être résolu par le système. Tout d'abord, l'or pour les filles. Le système peut être compris comme une façon de draguer. Cela peut aussi être considéré comme un investissement. En même temps que l'hôte offre de l'argent, il gagne l'affection des filles. Mais si l'hôte donne des millions à un mendiant, le mendiant ne peut que penser qu'il a rencontré un œuf. Le son du système vous laisse immédiatement sans voix. C'est donc comme ça. Il faut des retours sur investissement. Sentiment. Or, corps. Tout cela peut être considéré comme un gain par le système. Le système continue à enseigner sans se lasser. Mais il y a des limites aux dons. L'hôte donne aux femmes. L'argent des amis ne doit pas dépasser 2 milliards par jour. Et ne peut pas être donné consécutivement. À moins que l'autre partie ait des besoins financiers. Après avoir entendu cela, tu es immédiatement découragé. Tu pensais avoir trouvé un raccourci pour devenir riche. Mais au final, tu dois dépenser lentement par toi-même. Une journée n'est même pas encore écoulée. Tu n'as même pas dépensé 1 milliard. Ce sentiment de déception est vraiment fort. Tu décides de ne plus te soucier de ces détails. Tu prévois de continuer à chercher d'autres opportunités de dépenser. Acheter quelques actifs. Investir dans une entreprise. Immobilier. Voiture. Profiter pour flirter avec des starlettes. De toute façon, j'ai trop d'argent à dépenser. Oh là là, ma déesse. À ce moment-là, le chef a soudainement crié. Yoon Molly a commencé à diffuser en direct sur Douyin. Tu t'es frotté les oreilles presque assourdies. Cependant, tu as aussi une bonne impression de Yoon Molly. Juste parce que Yoon Molly est tellement belle. Charme. Maturité. Beauté éclatante. Sœur aînée suprême. Elle porte aussi le titre de déesse depuis un siècle à l'Académie centrale de théâtre. Le troisième dans la chambre s'est aussi approché. En voyant la salle de diffusion de Yoon Molly, il était plein de nostalgie. Ah, le bon vieux temps. Mais 8 fois. C'était lors d'une nuit venteuse de pleine lune. J'ai salué ma déesse avec la main. Tu as failli cracher. Troisième frère. Ta phrase a trop d'informations, non? Tu ne sais vraiment pas quoi dire pour te moquer. Le troisième a ri d'un air malicieux. Il a continué à ouvrir Douyin. Pour regarder Yoon Molly. La popularité de la déesse Yoon ne semble pas très élevée. Les cadeaux reçus sont bien inférieurs à ceux de certains influenceurs. Le chef Wang Tao murmure avec mécontentement. Tu es allongé avec ton téléphone à la main. En entendant cela, tu ne peux t'empêcher d'illuminer. C'est vrai. Les diffusions en direct peuvent recevoir des dons. C'est une bonne occasion de dépenser. Alors, tu ouvres rapidement Douyin. Le temps. Cette fois-ci, tu n'es plus aussi prudent qu'avant. À chaque fois, tu mets juste quelques yuan. Tu fais un gros dépôt directement. Avec beaucoup de générosité. Après une heure de dépenses frénétiques, tu entres enfin dans la salle de diffusion de Yoon Molly. Avant, en voyant ces stars, tu te sentais toujours pas à la hauteur. Il y avait toujours un peu d'infériorité. Mais maintenant, en regardant Yoon Molly, bien qu'elle soit toujours aussi belle qu'elle te fasse battre le cœur, tu n'as plus du tout ce sentiment d'infériorité. Toi maintenant, tu n'es plus ce pauvre type d'autrefois. Sans aucune hésitation. Tu parles avec arrogance dans la salle de diffusion. Je veux être ton homme. Yoon Molly vient de commencer sa diffusion. En voyant que la popularité n'est que de 100 000. Je me sens un peu déçu. Je m'apprête à terminer le live. Soudain, tout le salon de diffusion est couvert d'effets de cadeaux. L'écran public est inondé d'innombrables effets de carnaval. Carnaval 1, Carnaval 2, Carnaval 13, Carnaval 51. Le salon de diffusion est instantanément tombé dans le silence. Tout le monde est resté figé. Sur le visage mature et charmant de Yoon Molly, une expression de surprise est apparue. Après un moment de silence, le salon de diffusion a explosé d'exclamations. Mon Dieu, qui est-ce? Plus de 300 carnavals ont déjà été envoyés. Les effets ont duré plus de 20 minutes. On dirait qu'il s'appelle un certain Moffan. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ce gars a-t-il vraiment autant d'argent? Il a investi 900 000. Lee Tianke regarde aussi tous les effets à l'écran. Son cœur est rempli de colère. Tout cela aurait dû lui appartenir à la base. Cependant, maintenant, même s'il envoie des cadeaux, il ne peut que se classer deuxième. Deuxième. Comment pourrait-il rivaliser avec cela? Mais il a vite pensé à quelque chose. Il a préparé 10 millions. Suffisant pour écraser tout le monde. Même pour faire en sorte que Yoon Molly se souvienne de lui. Alors, il a commencé à envoyer des cadeaux de carnaval. Chaque fois qu'il envoyait 3000, il regardait le chat pour attirer l'attention de tout le monde. Oh là là. Il semble que Li Shao envoie aussi des cadeaux de carnaval. Il en a déjà envoyé plus d'une centaine. On dirait que ces deux grands se sont vraiment affrontés. Ils se comparent pour voir qui envoie le plus. Lee Tianke regardait le chat à l'écran. Il a esquissé un sourire sarcastique. Il a commencé à parler de manière arrogante dans le live. Petit Moffan. Facile à maîtriser. Cette phrase est presque une déclaration de guerre envers toi. Tu as immédiatement répliqué. Ne mets pas tes économies au défi de mes économies de poche. D'accord, d'accord, d'accord. Les vérités se révèlent dans les cadeaux.
Li Tianke a dit avec un sourire sarcastique. Quelques phrases de dialogue ont rendu l'atmosphère du live encore plus tendue. Le combat entre les deux s'est immédiatement intensifié. Les cadeaux de carnaval affluaient un par un dans le live. Les effets spéciaux clignotaient sans cesse. Peu de temps après, le carnaval que vous deux avez généré. Le nombre a déjà dépassé 1000. La salle de diffusion était presque entièrement couverte d'effets spéciaux. L'image de Yoon Molly était déjà invisible. Les spectateurs commençaient à être pétrifiés. Ce qu'ils pouvaient faire, c'était seulement compter le nombre de carnavals. Les spectateurs d'autres salles de diffusion commençaient à affluer. Le nombre de personnes a explosé. Peu de temps après, il a dépassé 5 millions. À ce moment-là, même Yoon Molly elle-même était complètement abasourdie. Elle regardait les effets lumineux qui remplissaient la salle de diffusion. Elle ne savait plus quoi faire un instant. Dans le dortoir, le chef Wang Tao et le cadet Zhao Yu aussi regardaient avec une grande excitation. 2500 maintenant. Mofan. Vite. Vite, viens voir. La salle de diffusion de Yoon Molly. Les deux grands riches se sont affrontés. Ils ont déjà généré plus de 2000 carnavals. Tu pensais avec résignation. Frère aîné, ne me tire plus. Si ça continue comme ça, bientôt 3000. Contrairement à l'excitation du chef. Le troisième, Zhao Yu, semblait un peu mélancolique. Il poussa un soupir. Ah. Je suis vraiment jaloux de ceux qui ont. Si seulement j'avais un ami riche comme ça à mes côtés. Dans la salle de diffusion, le nombre de carnavals continue d'augmenter. Il a finalement dépassé les 3200. La popularité de la salle de diffusion a atteint son apogée. À ce moment-là, Li Tianke commençait à se sentir un peu abattu. 3200 carnavals. D'une valeur proche de 970 millions. Alors qu'il n'avait préparé qu'1 million. Il ne lui reste maintenant que 400 000. Il regarda les vagues sonores qui lui restaient. Furieux, il donna un coup de pied dans la table basse devant lui. Il hurla de toutes ses forces. Bon sang. Qui est donc en face? Rapidement. Tout le monde remarqua que Li Tianke envoyait des cadeaux. Sa vitesse avait clairement ralenti. De nombreux spectateurs commencèrent à supposer qu'il avait peut-être déjà perdu. Certains spectateurs commencèrent même à se moquer dans le chat. Franchement. Paniqué. Continuez. Oui, c'est vrai. Li Shao, tu t'es échappé. Je n'en ai pas encore eu assez. Mofan, tu es impressionnant. Frappe Li Shao. En voyant ces commentaires, le visage de Li Tianke est instantanément devenu sombre. Il a serré le poing. Maudit soit. Ce n'est qu'une question de richesse, non? On verra comment je te frappe demain. Ne me fais pas savoir ce que tu fais dans la vraie vie. Sinon, je te ferai disparaître de Liaosheng. Ensuite, il a encore envoyé un commentaire. Oserais-tu te battre à nouveau demain? Regarde bien. Son cœur était plein de désespoir. Ce Li Shao est-il vraiment un adolescent immature? Mais puisque tu peux dépenser. Toi, maintenant, tu n'as vraiment pas peur de lui. Réponds-lui directement par message. Je dis toujours la même chose. Ne dépense pas tes économies. Ne défie pas mon argent de poche. Dès que Li Tianke a vu, il a recommencé à maudire. Ce garçon est vraiment trop arrogant. Argent de poche. Osez me ridiculiser. J'espère que tu pourras encore dire ça demain. Dès que Li Tianke a fini de parler, il s'est déconnecté. Tu as encore dépensé 4000 dans le chat. Ça s'est enfin arrêté. Tu es au courant. On doit manger à chaque fois. En ce moment, cette petite Wang Jiao, tu ne l'as pas encore conquise. Comment peux-tu te concentrer sur la grande star Yoon Molly maintenant? Il ne faut pas être pressé. Il faut y aller étape par étape. Sur Internet. Qui c'est qui est en face? Peut-être que c'est vraiment un homme barbu. Si ça mord vraiment, tu risques de vivre une expérience de traitement gratuit de la constipation. Donc, tu continues à faire défiler le carnaval sans hésiter. Jusqu'à ce que tu atteignes 5000, tu t'arrêtes. Tes doigts commencent à être douloureux. Tu as secoué. Tu as envoyé un commentaire en passant. Envoyé un message privé. Ajouté un V. Les mots sont concis et dominants. Pas du tout polis parce que l'autre est une grande star. Yoon Molly a vu ton commentaire. Elle se sent un peu mal à l'aise. Elle est la déesse de l'académie de théâtre depuis un siècle. Quand les autres interagissent avec elle, ils sont toujours très polis. Où trouvais-tu quelqu'un d'aussi franc et dominateur que toi? Surtout, ta phrase précédente « Je veux être ton homme », là encore plus contrariée. Mais elle sait aussi au fond d'elle. La popularité actuelle de la salle de diffusion dépend presque entièrement de toi et de Li Shao. Vous deux êtes en quelque sorte les sponsors. Les sponsors ont toujours un peu d'arrogance. Elle pense cela dans son cœur. Prépare-toi bien. Je t'ai envoyé un message privé. Merci. Voici mon V. Après avoir ajouté Yoon Molly. Tu es juste déconnecté. Les deux grands riches se déconnectent. La salle de diffusion n'est pourtant pas du tout calme. Au contraire, les spectateurs spéculent sur la réalité de ces deux grands riches. Avec l'afflux constant de personnes, la salle de diffusion s'effondre directement. Yoon Lee est impuissante. Elle ne peut que se déconnecter à ce moment brûlant. Les spectateurs enthousiastes se tournent tous vers les plateformes de courtes vidéos et les forums. Continuent à deviner les retours de ces deux riches. La popularité continue de monter en flèche. Très vite, quelqu'un a dénoncé Li Shao, l'héritier du groupe de restauration Li de Liaosheng. Sa valeur nette est de plusieurs milliards. En ce qui te concerne, le retour de Fan Shao n'a toujours pas d'indice clair. Certains des fils à papa fortunés de Liaosheng ont également déclaré ne pas connaître cette personne avec l'idée nommée Fan Shao.
Cela a renforcé la curiosité de tout le monde. Les spéculations sur ton retour vont bon train. Et toi? Tu es actuellement dans ton lit à la résidence. Tu comptes sur tes doigts combien tu as dépensé aujourd'hui. En calculant et recalculant. Tu es un peu déprimé. Fiable. Aujourd'hui, malgré tous tes efforts, tu n'as dépensé que plus de 90 millions. Même pas 1 milliard. C'est vraiment décourageant. Est-ce que je suis né pour ne pas dépenser? En y pensant, le téléphone a sonné. Le message de Yoon Molly est arrivé. Et elle a envoyé un message. Merci pour le soutien d'aujourd'hui. Puis-je savoir qui vous êtes? Une grande star envoie un message. Tu ne peux t'empêcher de sourire intérieurement. Tu as répondu directement. Je suis ton mari. L'étonnement est apparu instantanément sur le visage de Yoon Molly. Son visage mature et séduisant s'est figé un instant. Après un long moment, elle a finalement répondu par un sourire. Cette blague n'est pas très drôle. Tu commences à te fâcher. Tu te transformes instantanément en dieu de la guerre. Je suis sérieux. Je veux être ton homme. Ma mère a dit que tu as une belle silhouette. C'est facile d'avoir des fils. En voyant tes réponses, elles deviennent de plus en plus audacieuses. Yoon Molly a du mal à encaisser. Alors, elle a rapidement changé de sujet. Que fait vraiment Fan Shao dans la vie? Tu as souri. Tu as répondu. Je suis principalement responsable de dépenser de l'argent. Yoon Molly ne peut tout simplement pas y croire. Ce grand frère du classement sait vraiment se vanter. J'ai entendu des choses aussi audacieuses 8 fois. Bien qu'elle soit un peu en colère. Elle a quand même répondu. Dépenser de l'argent, c'est bien. Alors, Fan Shao, dépense tout pour moi. Je me demande combien Fan Shao va me donner demain. Ces mots touchent vraiment ton cœur. Tu réponds avec assurance. Tu es déterminé. Tant que c'est ce que tu demandes. Je peux le faire. Qui m'a rendu accro à toi? D'accord. Que dirais-tu d'1 milliard? Le message envoyé par Yoon Molly portait clairement une touche de provocation. Ah. Ce n'est qu'1 milliard. Je commence à 3 milliards demain. 3 milliards de départ. Yoon Molly a presque crié, regardant son écran de téléphone avec étonnement. Monsieur Fan, tu parles un peu trop grand, non? Ce n'est pas 30 000. Tu ris légèrement. Si demain je tombe sur 3 milliards, je veux que tu envoies un message vocal. Appelle-moi et grand frère. Le message vocal doit être un peu séduisant, d'accord? Le visage de Yoon Molly est instantanément devenu rouge. Elle sait que tu es en train de la taquiner. Cela la rend à la fois en colère et impuissante. D'accord. Sinon, tu dois m'appeler grande sœur. Avec une attitude un peu plus humble. Ton cœur est très joyeux en ce moment. J'ai dit que mon travail consiste à dilapider de l'argent. Tout ce qui revient est brûlant. Tu ne comprends pas les soucis de grand frère. Yoon Molly ne peut s'empêcher de rouler des yeux. J'ai vu quelqu'un se vanter comme ça 8 fois. C'est vraiment un peu difficile à supporter. Donc, elle a de nouveau changé de sujet. Quel âge a Shen Mofan cette année? Tu as répondu. 20. En regardant ces 2 chiffres sur le téléphone, Yoon Molly était un peu désorientée. En tant que membre du cercle détente, elle se fait draguer par un petit gars de 20 ans. Elle se sentait à la fois en colère et amusée. Alors, tu sais quel âge j'ai? Tu veux encore être mon homme? Petit frère. Prends une douche. Ces mots étaient teintés de sarcasme. Tu as répondu sans hésiter. Ma mère a dit. Les femmes plus âgées, c'est mieux. Elles peuvent prendre soin des gens. Et elles ont de l'expérience. Les deux ne seront pas mal à l'aise. Yoon Molly ne savait vraiment pas comment répondre à cette absurdité. Elle a gardé le silence pendant quelques secondes. C'était vraiment difficile à supporter. Elle a décidé de mettre fin à cette conversation. Petit frère. J'ai encore des choses à faire. Au revoir. Tu n'avais pas l'intention de continuer à discuter non plus. Après tout, tu as des choses plus importantes à faire. Tu es sur le point d'envoyer un message de bonne nuit. Le chef Wang Tao est soudainement arrivé. Il t'a donné un coup de pied. Pourquoi tu souris bêtement? Tu n'as pas encore réagi. Un glissement de doigts. Le message de bonne nuit que je m'apprêtais à envoyer s'est transformé en un message embarrassant. Il a été envoyé avec succès comme ça. Tu es resté bouche bée. Sur l'écran du téléphone, Yoon Molly regardait les 2 petites personnes dans l'image se mouvoir avec intensité. Son visage est devenu rouge instantanément. En tant que grande star, elle a été ainsi ouvertement draguée par un petit gars. Tu es complètement gêné. Je dis. Quelqu'un dans le dortoir m'a donné un coup de pied. J'ai glissé. Tu y crois? Qu'en pensais-tu? Le ton de Yoon Molly était si froid que tu n'osais plus parler. Tu as dit tout à l'heure que ton dortoir. Qui es-tu vraiment? En voyant ce message, tu n'as pas répondu. Tu as directement envoyé un message de bonne nuit. Yoon Molly regardait le message que tu avais envoyé. Mais ses sourcils se sont profondément froncés. Tu es juste un petit gars qui vit en dortoir. Comment as-tu pu lui donner autant? Cela l'a plongé dans un profond doute. Petit frère, que fais-tu vraiment dans la vie réelle? Explique-moi clairement. As-tu détourné de l'argent de ta société? Tu es resté éveillé toute la nuit. Pendant ce temps, Yoon Molly t'a envoyé des messages plus d'une fois. Même, ensuite, il t'a passé un appel vocal. Mais tu as directement raccroché. Tu ne veux même pas lui parler. Tu souhaites presque qu'elle soit un peu plus impatiente. Tu n'as même pas envie d'expliquer quoi que ce soit. Que l'autre pense que tu es riche ou non. Qu'elle pense que tu es pauvre ou pas. Cela t'est complètement égal. Après tout, toi qui détiens des milliards de richesses, tu n'as pas besoin de te soucier de tout ça. Au matin, Liu Ruiyan et Wang Jiaojiao se tenaient au-devant ton bâtiment de dortoir. Chacune tenait une boîte à déjeuner. Liu Ruiyan a regretté hier.
elle a décidé de te reconquérir. Donc aujourd'hui, elle a préparé le petit déjeuner pour toi. Au moment où tu sors du dortoir, les deux se sont presque approchés en même temps. Mofan. Voici le petit déjeuner que j'ai préparé pour toi. Veux-tu goûter? Yu Xiaoxiao a été la première à répondre. Un sourire timide est apparu sur son visage. À son égard, tu lui fais bonne impression. En prenant le petit déjeuner qu'elle te tend, tu n'oublies pas de lui ébouriffer les cheveux. En feignant d'être en colère, tu dis. Tu as oublié. Il y a le restaurant Xiang à espérer. Pourquoi dépenser de l'argent pour ça? Wang Xiaoxiao tire la langue, sa petite langue rouge. En disant malicieusement. J'ai oublié. À ce moment-là, devant le dortoir, pas mal d'étudiants s'étaient déjà rassemblés. En voyant tes gestes intimes avec Wang Xiaoxiao, beaucoup de gens ne peuvent s'empêcher d'être jaloux. Que est-ce que je vois? Shen Mofan est en fait si proche de Xiaoxiao. Est-ce vraiment le même? Je me souviens que hier, Shen a été frappé par Liu Ruiyuan, non? Si vite avec Wang Xiaoxiao. Génial. Attends un moment. Liu Ruiyuan semble être juste à côté. Elle tient aussi une boîte à déjeuner. Ne me dis pas qu'elle est aussi venue apporter le petit déjeuner à Shen Mofan. Pendant un moment, la foule s'est tue. Tous les regards sont tournés vers Liu Ruiyuan. Liu Ruiyuan s'avance lentement. Elle sourit doucement. Elle lève la boîte à déjeuner et dit. Mofan, tu te lèves si tôt. Tu n'as sûrement pas encore pris ton petit déjeuner, n'est-ce pas? Tiens, je t'ai préparé quelque chose. Ces mots ont presque fait tomber la mâchoire des étudiants qui regardaient. Quelle situation? Liu Ruiyuan ne vient-elle pas de rejeter Shen Mofan hier? Pourquoi est-elle de nouveau venue lui apporter le petit déjeuner ce matin? Un étudiant ne peut s'empêcher de demander. Les étudiants autour sont tous perplexes. Mais leur regard montre clairement de l'envie. Les deux belles étudiantes de l'université Dong offrent volontairement le petit déjeuner aux garçons. C'est vraiment envieux. Shen Mofan, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Être si gâté par deux grandes beautés. Mofeng. Je sais que j'ai fait une erreur auparavant. Je m'excuse ici. Liu Ruiyuan te regarde tendrement. Elle lève le petit déjeuner. Le mien, c'est toi. Je vais le prouver par mes actions. Aujourd'hui, c'est le test. Laisse-moi te poursuivre. Liu Ruiyuan dit en même temps, en souriant doucement. Les camarades autour ne peuvent s'empêcher de retenir leur souffle. Ils sont complètement choqués. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Liu Ruiyuan, l'une des 5 plus belles filles de l'université, poursuit en fait Shen Mofan. Mon Dieu, ce monde est tellement amour. Tu restes impassible. Tirant Wang Xiaoxiao, passant sans hésiter à côté de Liu Ruiyuan. Même pas un regard en sa direction. Cette scène a de nouveau choqué les spectateurs. Je n'en crois pas mes yeux. Que est-ce que Shen Mofan a fait? Il ignore en fait Liu Ruiyuan. Est-ce qu'il est devenu fou? Ignorer la déesse. Au milieu des murmures. Tu t'éloignes avec Xiaoxiao. Liu Ruiyuan regarde ton dos. Rempli d'humiliation. Elle commence à se souvenir des humiliations que tu as subies. Une légère regret émerge. Si seulement elle n'avait pas été si résolue à l'époque. Toi maintenant. Serais-tu encore prêt à lui sourire? Liu Ruiyuan serre fortement son poing. Elle jure intérieurement. Je ne vais pas abandonner si facilement. Après le petit déjeuner. Toi et Wang Xiaoxiao arrivez en classe. Avant le cours. La classe est en pleine discussion. Tout le monde parle du sujet brûlant du jour. La lutte entre deux riches. Li Shao. La valeur de Li Tianke a été révélée. Des milliards de richesses excitent tout le monde. Et les camarades se rassemblent autour de Changong. Je veux entendre son avis sur ce combat. Changong connaît beaucoup de fils à papa. Il sait beaucoup de choses sur les coulisses des fils à papa. Frère Hong. Aidez les frères à analyser. Tu n'es pas quelqu'un de bien informé. Ce combat entre riches. Qu'en pensais-tu? Un camarade demande avec enthousiasme. Changong sourit avec fierté. Il continue. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Li Shao est le grand riche de notre ville. C'est même mon cousin. À peine a-t-il terminé sa phrase. Des exclamations fusent autour. Tout le monde lance des regards envieux. Changong semble clairement apprécier cette sensation. Il continue à parler. Quant à ce fameux Li Shao, l'adresse y démontre qu'il est dans notre ville de Liao. J'ai demandé à mes amis. Personne ne sait qui est ce Li Shao. Changong a ri avec mépris. Son ton est plein de dédain. Ce fameux Li Shao. Il ne peut tout simplement pas être un grand riche. Je parie qu'il s'agit juste d'un parvenu. Il n'en vaut même pas la peine. Tu es debout dans un coin de la classe. Écoutant les discussions des camarades. Tu ne souris pas. Changong a soudain vu l'expression moqueuse sur ton visage. Un froncement de sourcils. Il poussa un soupir mécontent. HMPH. Shen Mofan. Comment? Tu n'es pas d'accord avec mon avis. Changong te regarde avec mépris. Shen Mofeng. Qui penses-tu va gagner ce soir? Tu n'as pas envie de lui répondre. Mais puisqu'il a posé la question, tu ne comptes pas non plus te laisser faire. Tu répondis calmement. Je pense plutôt que le jeune Fan va espionner. Fan le petit. Ce rustre qui est apparu de nulle part. Shen Mofan. Tu es en train de me faire rire? Changong lâcha un rire froid. Dit d'un ton sarcastique. Les camarades autour entendirent cela. Et ne purent s'empêcher de rire. Mofan. Tu n'as pas entendu l'analyse de Hong tout à l'heure? Il n'y a tout simplement pas de jeune fan dans le cercle des riches de Liaosheng. Tu penses vraiment qu'il va gagner? C'est vraiment trop naïf. Ah. Le dieu est vraiment un dieu. Ces paroles sont également surprenantes. Ah. En un instant. Les rires se succédaient. Une personne a même mis de l'huile sur le feu en te tapotant l'épaule. Mofan. Ne sois pas en colère. Je rigole.
Mais c'est un fait. Chang Gong devient de plus en plus fier. Dit avec un sourire froid. Shen Mofan. Toi. Tu es juste trop étroit d'esprit. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Chang Gong a même étendu les mains pour faire un signe de croix. 1 milliard. Sais-tu combien vaut l'Ishao? 1 milliard. Peux-tu imaginer? Même si tu gagnes 10 000 par mois. Même sans manger ni boire, il te faudrait des milliers d'années pour gagner ça. Tu as failli rire à voix haute. 1 milliard. Tu te demandes chaque jour comment dépenser ton argent. Les 2 milliards à dépenser à la phase 8, c'est 1 milliard. Pourtant, il est là, tout fier. Le fait est que ce n'est même pas le sien. Ton visage montre une légère envie de rire. Chang Gong a vu ton expression. Son visage s'est immédiatement assombri. Il a poussé un soupir froid. Shen Mofan. Pourquoi ris-tu? Tu penses que je me trompe? Le sourire sur ton visage s'est progressivement estompé. Le regardant froidement. Avec un peu d'impatience. Tout à l'heure, il t'a raillé sans aucune retenue. Maintenant, tu n'as fait qu'esquisser un sourire. Il en fait tout un drame. Il se prend vraiment pour quelqu'un de calme. Mais en pensant que c'est le cours du professeur Laoli aujourd'hui, tu prends une profonde inspiration. Tu réprimes ta colère. Tu dis d'un ton neutre. Fais comme tu veux. Que Li gagne, peu importe. Que Fan gagne, c'est pareil. Ça ne me concerne pas. Chang Gong voit que ton ton s'adoucit. Il pense que tu as peur. Il dit en prenant de l'assurance. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Alors, faisons un pari. Dis-moi. Quoi? C'est très simple. Si Li gagne, tu m'appelles. Si Fan gagne, tu peux poser tes conditions. Tu as doucement souri. Tu acquiesces de la tête. D'accord. Alors, si je gagne, tu n'as pas besoin de m'appeler. Justement, j'ai une pile de chaussettes sales. Il suffit de me les laver. Dès que tu as prononcé ces mots, autour, un éclat de rire éclata soudainement. Le visage de Chang Gong s'est légèrement déformé. Il a poussé un léger grognement. Attendez-vous à ce que je vienne. Shen Mofan. À ce moment-là, le professeur principal, Monsieur Li, portant de vieilles lunettes, est entré dans la classe. Il a ajusté ses lunettes. Il a jeté un coup d'œil à vous quelques-uns. Il a posé une question d'un ton neutre. Que est-ce qui est perdu d'avance? Quelqu'un a raconté l'incident précédent en exagérant. Cela a fait rire toute la classe. Monsieur Li n'a pas pu s'empêcher de sourire. À propos de cette affaire, j'en ai effectivement entendu parler. 2 grands riches se sont disputés en ligne. Cela a fait beaucoup de bruit. Cependant, qui gagne et qui perd? C'est vraiment difficile à dire. Monsieur Li a secoué la tête. Il a soupiré. Mais chaque fois que je vois des millions disparaître ainsi, professeur, ça me fait mal. Toute la classe a de nouveau éclaté de rire. Monsieur Li a dit en riant. Ne vous moquez pas de moi. Professeur, je n'ai pas vraiment de succès. Quand j'étais jeune, je pensais que si je pouvais gagner 1 million, je pourrais me reposer tranquillement. Mais ces dernières décennies ont été tumultueuses. Je n'ai même pas vu l'ombre de 10 millions. En disant cela, son ton est devenu progressivement sérieux. Mais vous n'êtes pas comme ça. Vous venez à peine de commencer. Vous avez encore la chance de vous battre. Mais avez-vous pensé à comment vous allez avancer à l'avenir? Comment vous battre? En disant cela, Lao Li t'a jeté un coup d'œil. En tant que dieu de l'Est, il sait aussi que tu es à genoux devant Liu Ruiyuan. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas de résultat, pas de contact non plus, pas d'argent non plus. Une fois diplômé, tu ne seras qu'un bétail de bas étage. Alors, dès que la cloche sonne, Lao Li t'a appelé dans son bureau. Il te fixe avec ton air désinvolte. Il fronce les sourcils. Sérieusement, Shen Mofan, tu es en quelle année maintenant? Tu te grattes la tête. En 2e année. Que est-ce qu'il y a? Lao Li. Ne fais pas ça si sérieusement. Ne fais pas le clown avec moi. Lao Li a soudain frappé la table. Le ton devient de plus en plus sévère. Tu es en 2e année. Dans 1 an, tu seras en 3e année. En 4e année, tu devras faire un stage. Mais toi, qu'en est-il? Réseau. Résultat en or. Jour doré. As-tu quelque chose de valable à montrer? Tu es resté silencieux un moment. Tu es un peu ému. Lao Li est clairement vraiment inquiet pour toi. Mais ta situation actuelle ne nécessite pas cela du tout. Tu dis prudemment. Eh bien, Lao Li. Et si je devenais riche du jour au lendemain? Par exemple, si j'avais soudainement 1 trillion. Lao Li a roulé des yeux exagérément. 1 trillion. Même si tu avais 1 trillion, qu'est-ce que ça changerait? Vas-tu juste dépenser tout sans rien faire? As-tu déjà pensé que tu pourrais devenir riche du jour au lendemain, mais aussi que ta richesse pourrait disparaître en une nuit? Tu es secoué intérieurement. Cette idée, tu n'y avais jamais pensé auparavant. Mais les mots de Lao Li te font soudainement réaliser que ta richesse n'a aucune base solide. Tout dépend du système. Le système peut apparaître soudainement. Et il peut aussi disparaître soudainement. Si ce jour venait vraiment, tu n'auras rien. Tu réfléchis un moment. Puisque c'est le cas, pourquoi ne pas profiter du système tant qu'il est encore là? Utiliser ces énormes fonds pour créer son propre empire commercial. Tu as soudainement compris. En pensant à ton unique Wangxiang Pavilion, tu murmures doucement quelque chose sur l'industrie. Puisque c'est le cas, commençons par l'industrie de la restauration. Tu regardes le visage sérieux de Lao Li, ce qui te fait réfléchir profondément. Tu peux sentir son souci. Et c'est justement pour cela. Ta gratitude envers ce professeur principal a encore augmenté. C'est bon. Shen Mofan. Je ne vais pas en dire plus. Tu es déjà un adulte. Tu devrais avoir tes propres considérations. Lao a pris une grande respiration.
Il fait un geste de la main pour te signifier que tu peux partir. Tu hoches la tête. Tu jettes un regard reconnaissant à la Holly. Tu te retournes et te prépares à sortir du bureau. Mais tu entends qu'il t'appelle à nouveau. Dans quelques jours, je vais te présenter quelqu'un. C'est ta senior. Elle a maintenant sa propre entreprise. Tu pourras travailler chez elle après ta graduation. Il faut s'exercer davantage. Après tout, ce sont tous mes étudiants. Avec cette relation, tu pourras aussi progresser plus rapidement là-bas. La Holly marqua une pause. Son ton devint plus sérieux. Et puis, essaie de communiquer davantage avec elle. Apprends à entretenir de bonnes relations. Cela compte aussi comme ton réseau personnel. Tu es légèrement surpris. Tu hoches la tête en accord. J'ai compris. Merci beaucoup. En quittant le bureau, ta gratitude envers la Holly s'est encore approfondie. Cependant, reconnaissant, certes, tu sais très bien que tu as des choses plus importantes à faire. Donc, la deuxième leçon vient juste de commencer. Tu as décidé de sécher le cours. Après tout, ce n'est pas le moment d'assister au cours. Tu dois encore dépenser. Dépenser est la priorité actuelle. Il est temps de profiter. Il est temps de travailler dur. Il faut bien distinguer ces deux aspects. Tu ouvres l'application de musique. Je viens juste de recharger 3. Mais pour des raisons de sécurité, tu décides de recharger 200 millions pour atteindre 500 millions. Tu ne veux pas perdre cette partie. Ces chaussettes sales accumulées pendant un mois. Je ne veux vraiment pas les laver moi-même. Après une matinée bien chargée, ton ventre commence déjà à protester. Tu te rends directement au Wangxiang Pavilion. Prépare-toi à bien manger. Mais en ouvrant la porte, tu vois par surprise une silhouette familière. Wang Jiaojiao. Elle est ici aussi. Et en plus, elle est en train de commander. Elle tient aussi un petit sac à dos. On dirait qu'elle va emporter quelque chose. Jiaojiao. Tu l'appelles avec perplexité. Wang Jiaojiao se retourne en entendant ta voix. Au moment où elle te voit, un sourire de surprise apparaît sur son visage. Elle s'approche presque en courant. Une fois arrêtée, elle te regarde avec un peu de timidité. Son visage d'enfant montre une légère gêne. Mais surtout, elle ne peut cacher sa joie. M'offend. Bien que Jiaojiao t'ait appelé d'une voix douce. Elle sort ensuite un magnifique coffret de derrière elle. C'est un cadeau que je t'ai préparé. Regarde. Ça te plaît? Tu prends le coffret avec un peu de surprise. En l'ouvrant, tu découvres un téléphone XT exceptionnel, à la pointe de la technologie. Une vague de surprise t'envahit. Tu ne peux t'empêcher de t'exclamer. Ce modèle, je voulais le changer depuis longtemps. Malheureusement, quand j'étais avec Liu Ruin, tout l'argent était dépensé pour lui acheter des cadeaux. Le reste, je ne pouvais que manger des nouilles instantanées. Je n'avais même pas le temps de changer de téléphone. Plus important encore, c'est la 8e fois que tu reçois un cadeau d'une fille. Et en plus, c'est un cadeau si précieux. Une vague d'émotions indescriptibles t'envahit soudainement. Ça te plaît? Wang Jiaojiao demande timidement. Ses yeux brillent d'attente. Tu souris doucement. Tu hoches la tête. Tu ouvres les bras. Viens. Faisons un câlin. Wang Jiaojiao se jette presque instantanément dans tes bras. Douceur et chaleur d'une femme dans les bras. Tu sens ce corps délicat. Et son parfum léger. À ce moment-là, ton cœur bat presque hors de contrôle. Cependant, lorsque vos corps se touchent, cette chaleur douce passe à travers les vêtements. Te fait vibrer d'excitation, toi qui n'as jamais vécu cela. Wang Jiaojiao s'en est naturellement rendu compte. Son visage s'est teinté de rouge. Elle s'est échappée de tes bras comme un petit lapin. Mais ses lèvres ont discrètement esquissé un sourire. Shen m'offend. Tu es vraiment méchant. Tu me fais de la peine. Wang Jiaojiao a dit en bougonnant. Mais avec une touche de malice. Ton visage s'est réchauffé. Tu t'es gratté la tête, gêné. Un homme. À ce moment-là, il était même plus timide qu'une fille. Cela a rendu Wang Jiaojiao encore plus amusée. Elle s'est penchée à ton oreille. Elle a murmuré doucement. Shen m'offend. Tu n'es vraiment pas honnête, dis donc. Son souffle chaud caressait ton oreille, te rendant encore plus nerveux. Mais cette petite coquine n'a pas continué à t'exciter. Elle a simplement ri et s'est retournée pour s'enfuir. Wang Jiaojiao est très intelligente. Elle sait que trop, c'est comme pas assez. Elle sait s'arrêter au bon moment. De plus, Wang Jiaojiao le sait aussi. Tu veux vraiment m'exciter au point de perdre le contrôle. Elle se sentirait plutôt perdue elle-même. D'accord. Regardons d'abord le téléphone. Wang Jiaojiao a intelligemment changé de sujet. Elle te tend la boîte du téléphone. Bien que tu n'en aies pas encore fini avec ça, tu n'as d'autre choix que de l'accepter avec résignation. Ouvre la boîte cadeau. Ce fameux téléphone pliable. Le XT exceptionnel repose tranquillement à l'intérieur. Un corps aussi fin qu'une aile de cigale. Un artisanat exquis. Tu ne peux pas t'empêcher de prendre une bouffée d'air frais. Tu prends doucement le téléphone. Ressentant la sensation au bout des doigts. Tes doigts tremblent légèrement d'excitation. Tu prends une profonde inspiration. Tu insères rapidement la carte. Transfert en retour. Se connecter. Mais je viens juste de me connecter. Le téléphone affiche une demande d'appel vocal. En voyant le nom sur l'écran, tu es légèrement surpris. Yun Rongli. Yun Rongli. Wang Jiaojiao a aussi vu le nom sur l'écran. Elle penche la tête et demande curieusement. Ce n'est pas cette célébrité, n'est-ce pas? Tu la connais vraiment? Tu souris légèrement. Tu expliques d'un ton détendu. Bien sûr. Je suis le plus grand donateur du livestream de Yoon Molly. Le grand frère numéro 1 du classement. Wang Jiaojiao fronce les sourcils. Elle répète doucement une phrase. Rapidement. Wang Jiaojiao semble avoir eu une idée.
L'expression sur son visage se fige instantanément. Son regard se fixe soudainement sur toi. Son visage est plein de choc. Fan Shao. Shen Mofan. Tu es l'un des deux grands riches de la livestream d'hier. Le cerveau de Wang Xiaojiao se fige un instant. Puis elle commence à comprendre un peu. Bien que tu aies dépensé plus de 10 millions hier soir dans le livestream. Mais toi, tu as dépensé des dizaines de millions hier sans y penser. Cela ne semble pas être un si gros problème. Mais elle réalise aussi que ton expression semble avoir un air de culpabilité. Juste à cause de cela. Pourquoi es-tu si nerveux? Xiaojiao a demandé en riant. Avec un ton légèrement taquin. Tu vois qu'elle n'a pas l'intention de te blâmer. Il a immédiatement ri d'un et il a dit en essayant. N'est-ce pas que j'ai peur que tu me reproches de dépenser à tort et à travers? Je ne suis pas ta petite amie. Comment pourrais-je te contrôler? Un sourire malicieux est apparu sur le visage de Wang Xiaojiao. Puis elle a ajouté doucement. Ou alors, tu es en train de me faire une déclaration, n'est-ce pas? Déclaration. Tu as secoué la tête. Un sourire amusé est apparu sur son visage. Comment pourrais-je faire une déclaration? Que dit-on déjà? Si tu ne donnes pas, ça ne compte pas. Si on ne déclare pas ses sentiments, ça ne compte pas. Ne pas exprimer soi-même ne compte pas. Le ciel n'a encore rien dit. Mais ta main droite a discrètement grimpé sur sa taille fine. En même temps, tu as raccroché le téléphone de Yoon Molly avec ta main gauche. Wang Xiaojiao a légèrement tourné sa taille 2 fois, comme pour symboliquement refuser. Mais elle ne t'a finalement pas repoussé. Ce visage de poupée rougeoyant était aussi gêné qu'une pomme bien mûre. Rouge éclatant. Une goutte de beauté éclatante. En la voyant jouer à la fois la froide et la chaleureuse. Une chaleur intense s'est immédiatement emparée de toi. Un désir ardent a soudainement surgi. De plus en plus vif. Tu le sais très bien. Que si tu veux faire quelque chose maintenant, elle ne dira certainement pas non. En pensant à cela, une idée audacieuse a germé en toi. Prends un taxi en l'enlaçant. Trouve un endroit. Pour faire des affaires sérieuses. Malheureusement, il y a toujours quelqu'un pour gâcher tes plans. Le téléphone que tu venais de raccrocher sonne à nouveau. Sur l'écran, les 3 caractères de Yoon Molly apparaissent toujours. Et à ce moment-là, une voix familière s'est élevée à côté. Lao Song. Tu tournes la tête pour regarder. Wang Moke, le propriétaire du Wang Xiangge, se tenait devant toi. Avec un sourire flatteur. Il t'appelle patron. Évidemment, il essaie de se rapprocher. Le désir ardent que tu as réprimé. Tu as désigné négligemment le siège à côté. En disant. Assieds-toi et mangeons un peu ensemble. Wang Moke a hoché la tête en souriant et s'est assis. Il était en train de se demander quel sujet aborder. Parler un peu avec vous, le patron. Établir un contact. Lorsqu'il a entendu Yoon Molly parler avec le grand donateur. Une lueur d'excitation est apparue sur son visage. Il a pris l'initiative de parler. Patron. Vous regardez aussi les livestreams? La bataille entre les deux grands riches hier soir était vraiment spectaculaire. J'ai entendu dire qu'ils allaient encore se départager ce soir. Toi aussi, tu regardes les livestreams? Tu as demandé avec un léger étonnement. Je regarde souvent. Wang Moke hocha la tête. Son ton trahissait même une certaine fierté. J'ai même fait pas mal de dons à des streamers féminins auparavant. Tu n'as pas pu t'empêcher de rire. Ce gars a entre 40 et 50 ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait ce genre de goût. Tu fais semblant d'être décontracté? Alors, qui pensais-tu que les deux grands riches d'hier soir pourra gagner? En parlant de ce sujet, Wang Moke s'est immédiatement animé. Il a dit avec enthousiasme. Patron, ça va de soi. Li doit absolument gagner. PFFT. Tu n'as même pas eu le temps de parler. Assise à côté, Wang Xiaojiao a directement craché d'un coup. Elle connaît bien la vraie nature de toi. Tu es le jeune maître fan. Et maintenant, Wang Moke ose dire cela devant toi. Il dit que le jeune Li va sûrement gagner. N'est-ce pas comme frapper ton patron en pleine face? Ton visage devient soudainement un peu rigide. Tu maudis intérieurement. Monsieur. Pourquoi n'y a-t-il personne qui croit en moi? Même tes propres employés sont convaincus que le jeune Li va gagner. Mais Wang Moke ne s'en rend pas du tout compte. Il continue à analyser sans s'arrêter. Patron. Regardez, s'il vous plaît. Le jeune Li est un habitué du monde du livestream. Son niveau est déjà au maximum. Il doit dépenser au moins 20 millions, non? 20 millions. Quelle idée cela représente-t-il? Combien cela représente-t-il? Tu écoutes tranquillement. Tu es déjà à bout de mots. Wang Moke continue de parler. On dit que la valeur du jeune Li est de 10 milliards. 1 milliard. 10 milliards. Ce n'est pas quelque chose que des gens ordinaires peuvent égaler. Nous ne sommes pas du tout au même niveau que lui. Wang Xiaojiao fronce les sourcils en regardant cela. Elle a toussé doucement, essayant de lui faire comprendre. Feng. Mais qui aurait cru? Wang Moke n'a absolument rien compris. Il a simplement agité la main en disant. Tu parles de ce Shen Mofan, n'est-ce pas? Je pense qu'il n'est vraiment pas à la hauteur. Dans le cercle des riches de Liaosheng. Il n'y a tout simplement pas de personne comme ça. C'est probablement un amateur qui a surgi de nulle part. Wang Xiaojiao était complètement abasourdi. Elle a été si évidente dans ses avertissements. Comment Wang Moke continue-t-il sur cette voie sans se retourner? Et ton visage devient de plus en plus étrange. Frère. Wang Xiaojiao a essayé une fois de plus. Son ton était un peu plus lourd. Je dis. Le caractère fan de Mofan. C'est plutôt joli, hein? Cette phrase a complètement stupéfié Wang Moke. Il a regardé Xiaojiao avec confusion. Puis il t'a regardé. Il s'apprêtait à parler à nouveau. Soudain. Ton téléphone a à nouveau sonné. Yoon Molly.
3 mots apparaissaient clairement sur l'écran. À cet instant, on aurait dit qu'un coup de tonnerre frappait Wang Moke. Sa tête bourdonnait. Tous les indices s'étaient enfin connectés. Yoon Lee, Shen Mofan, jeune maître fan. Wang Moke était complètement abasourdi. L'expression sur son visage était figée pendant plusieurs secondes. Puis il a forcé un sourire gêné. Dès que ces 2 mots ont été prononcés, toi et Jiao Jiao avez immédiatement eu la chair de poule. Vous ne vous sentiez pas bien du tout. Eh bien, patron. En fait, je pense que le jeune maître fan n'est pas si mal. Il pourrait peut-être gagner. La voix de Wang Moke devenait de plus en plus faible. Il manquait clairement de confiance. Tu le regardais avec désespoir. Prendre une bouffée d'air. Arrête de me flatter. Peut-être encore. Wang Moke a esquissé un sourire gêné. A dit timidement. Patron, j'ai entendu dire que Li Tianke avait aussi trouvé pas mal d'aide ce soir. Les 8 riches de Liaoshen ont chacun préparé 50 millions. Juste pour le soutenir. Ils ont même osé dire. Il faut que Mofan perde toute dignité. En entendant cela, tu ne te mets pas en colère, tu ris. Tu ne te soucies même pas de combien ils ont préparé. De toute façon, ce n'est pas autant que toi. Patron. Wang Moke a timidement essayé de sonder. Sinon, ce soir, vous devriez d'abord admettre une erreur. Admettre l'erreur. Tu as esquissé un sourire. Ce mot ne semble jamais appartenir à ton dictionnaire. La situation devant toi n'est qu'un jeu de quelques zéros. 8 personnes. 50 millions. Avec Li Tianke. Combien cela peut-il faire? 500 millions. Ou bien 1 milliard. Pour toi, cela, c'est vraiment comme une blague. Quelle entreprise la famille Li possède-t-elle? Tu demandes distraitement à Wang Moke. Mettons-on trahi une certaine malice. Patron, la famille Li est dans le secteur de la restauration. Wang Moke semble déjà être au courant. Li Tianke possède plusieurs restaurants 5 étoiles. Et une dizaine d'autres établissements. Tes yeux s'illuminent légèrement. Un plan surgit soudain dans ton esprit. Justement, ton empire commercial prévoit de commencer par le secteur de la restauration. Ça ne va pas. Une opportunité tombée du ciel, c'est vraiment un coup de chance pour toi. Un vieux de la vieille. Demain, tu n'as pas besoin de venir au bureau. Va préparer le contrat d'acquisition. Tu donnes l'ordre en souriant. Au prix du marché. Acquérir l'entreprise Li. Wang Moke est resté figé. Il ne s'attendait absolument pas à ce que tu proposes un tel plan. Wang Moke est resté là, stupéfait, pendant 2 secondes. Puis, il a hésité avant de demander. Patron, tu veux vraiment acquérir l'entreprise Li? Mais, j'ai entendu dire que les affaires de la famille Li sont toujours très stables. Ils ne seront probablement pas disposés à être acquis. Tu as souri légèrement. Tonton trahit confiance et fierté. Cela ne dépend pas de lui. Tes paroles dégagent une aura de domination sur le monde. Wang Moke te fixe. Des ondulations se forment en lui. Peut-être. Il t'a vraiment sous-estimé auparavant. Ton calme et ta confiance lui font penser que peut-être la force que tu caches derrière toi est plus grande qu'il ne peut l'imaginer. Après le repas, tu es comme d'habitude. On dirait vraiment que tu ne te prépares pas à une guerre commerciale. Cette sérénité rendra Wang Moke encore plus sûr de lui. Tu n'es vraiment pas une personne ordinaire. Après le repas, Wang Moke t'a personnellement raccompagné à la porte. Pourtant, tu as simplement arrêté un taxi au hasard. C'est alors qu'il a montré une légère surprise. Patron, tu n'as pas conduit aujourd'hui? Wang Moke a demandé timidement. Tu es devenu un peu gêné. Voiture. Tu n'as pas de voiture. Hier, après avoir gagné des milliards, tu étais occupé à flirter avec Wang Jiao. Aujourd'hui, tu es occupé à gérer Li Tianke. Où aurais-tu eu le temps d'acheter une voiture? Mais comment pourrais-tu en parler à tes subordonnés? Ce serait trop humiliant. Tu as toussé un peu. Tu as souri timidement. Ma voiture a eu un accident il y a quelques jours. Elle est en réparation. En entendant cela, les doutes de Wang Moke se sont instantanément évaporés. Au contraire, il t'admire encore plus. Il t'a regardé partir. En réfléchissant. Demain, je vais te préparer une voiture de luxe. Et toi, une fois de retour au dortoir, tu as rapidement verrouillé la porte. Tu as sorti ton nouveau téléphone. À ce moment-là, la bataille entre les 2 riches était déjà en pleine effervescence. L'équipe de Douyin a donc agi en conséquence. Ils ont contacté l'équipe de Yoon Molly très tôt, annonçant qu'elle commencerait son live stream ce soir à 8 heures précises. Dès que cette nouvelle est sortie, le nombre de followers a instantanément explosé. Son nombre de vues a grimpé à des dizaines de millions en quelques jours. Et ce jour, Yoon Molly a vécu une véritable torture. Du matin au soir, elle t'a passé plus de 30 appels. Mais tu n'en as répondu à aucun. Un tel traitement glacial a mis cette star dans une colère noire. Dieu sait ce qu'elle a vécu ce jour-là. Son cœur a connu des hauts et des bas incroyables. Enfin, Yoon Molly, à contre-cœur, a de nouveau composé le numéro. Cette fois, tu as répondu. J'ai dit, tu ne t'ennuies pas, à la fin? Une fois la connexion établie, ta voix était teintée d'impatience. J'ai passé plus de 20 appels. Tu n'as rien, n'est-ce pas? En tant que star, peux-tu te montrer un peu plus réservé? Tu gâches vraiment mon image comme ça. Yoon Molly, au bout du fil, est restée figée. Elle est agacée. Elle n'est pas réservée. Elle a ruiné son image. Tu sais ce que tu dis? La frustration et la colère montent en elle. Yoon Molly était si en colère qu'elle en pleurait presque. Yoon Molly, tu ne serais pas en train de penser à moi, par hasard? Tu te moques de moi soudainement. Penser à toi, n'importe quoi.
Yoon Molly ne peut s'empêcher de crier. Mais elle réalise que son autorité ne te touche pas du tout. Si tu n'as rien à dire, pourquoi m'appelles-tu? Tu continues à poser des questions sans te presser. Et tu ne veux pas de moi. Alors je raccroche. Attends un instant. J'ai quelque chose à faire. Yoon Shelly est devenue nerveuse. Elle t'appelle rapidement. Tu ris doucement. Ton ton est plein de moquerie. Oh. Maintenant, je ne veux plus écouter. De toute façon, tu ne veux pas de moi. Je raccroche. Tu me manques. Ça va, non? Yoon Molly était si en colère qu'elle en grincerait des dents. Mais elle ressentait aussi une certaine impuissance. Quoi? Je n'ai pas bien entendu. En plus, tu as encore plus ri. Son ton était plein de moquerie. Yoon Molly serra les poings. Elle prit une profonde inspiration. Elle réprima sa colère avec difficulté. J'ai dit que tu me manquais. Est-ce que ça va comme ça? Tu hochas la tête, satisfait. Mais son ton restait léger. D'accord. Puisque tu me manques. Je vais faire un effort pour discuter avec toi pendant 5 minutes. 5 minutes. Yoon Molly faillit rire de colère. Elle, une célébrité, devait même te demander de lui parler. Au final, cela ne lui a valu que 5 minutes de conversation. Mais en pensant au live stream de ce soir, Yoon Molly réprima son mécontentement. Elle demanda rapidement. Petit frère, que fais-tu exactement? Tu restas un peu surpris. Puis tu souris. Tu corriges sérieusement. Tout d'abord, je ne m'appelle pas petit frère. Je m'appelle Shen Mofan. Ensuite, je suis plutôt de la nouvelle génération riche. Principalement dans l'investissement. Les grandes choses coûtent cher. Yoon Molly a failli rire à tes paroles. Génération riche. Séjourner profondément dans un dortoir. Son ton était plein de doutes. Petit frère, peux-tu être un peu plus professionnel en mentant? Tes paroles étaient pleines de failles. Ah, tu y crois ou pas? C'est ton problème. Ton ton est, comme d'habitude, détendu. Dis-moi la vérité maintenant. Au bout du fil, la voix de Yoon Molly trahissait une certaine anxiété. Tu as soupiré. Tu as secoué la tête avec résignation. C'est la vérité. Mais justement, plus c'est vrai, moins on y croit. Tu as habilement changé de sujet. Ton ton était délibérément moqueur. D'accord. J'admets. Je suis un peu pauvre. J'ai utilisé l'argent de l'entreprise pour te faire des cadeaux. Alors, tu es content maintenant? Après avoir terminé aujourd'hui, je vais aller en prison. Nous ne nous reverrons plus. Au revoir. Sans attendre de réponse. Tu as rapidement raccroché. Tes doigts ont glissé doucement. Tu as éteint l'écran. Comme tu t'y attendais. Cette manœuvre a complètement déstabilisé Yoon Molly en face. Son téléphone a sonné sans arrêt. Mais tu n'as jamais répondu. 10 appels au total. Tous ont été raccrochés. En voyant que ça ne passait pas, Yoon Molly a changé de méthode. Un message après l'autre. 3 mots simples. Tu me manques. Une dizaine de messages sont arrivés. Tous ignorés par toi. Jusqu'à ce que le dernier arrive. Jusqu'à ce que ça devienne sérieux. Tu as vu apparaître sur l'écran 3 mots en gras. Tu es vraiment. Tu regardes l'écran de ton téléphone. Un coin de ta bouche se lève légèrement. Tu laisses échapper un léger rire. Même ainsi, tu ne lui prêtes toujours pas attention. Tes doigts continuent de cliquer. Le temps file rapidement vers 7h55. Les discussions en ligne entre Mofan et Lee Tian-ke. La bataille est déjà à son paroxysme. À ce moment précis, le nombre de participants à la discussion a dépassé les 10 millions. Presque tout le monde pense unanimement que le gagnant de cette bataille de richesse sera sûrement Lee Tian-ke. Les commentaires en direct, les publications, les vidéos courtes, tous sont des éloges pour Lee Tian-ke et des moqueries à ton égard. Même quelqu'un a déjà préparé à l'avance le post sur la grande victoire de Lee Tian-ke, attendant le moment de lancer la bataille, afin de capter l'attention. Et toi, le noyau et les personnages de cette tempête médiatique, se trouvent tranquillement allongés dans sa chambre, avec la couverture jusqu'au cou, tenant un téléphone dans la main, cliquant sur le bouton. À 8 heures précises, la salle de livestream de Yoon Molly s'ouvre à l'heure. Le nombre de spectateurs entrant dans la salle de livestream a franchi le million en quelques minutes. Continue d'augmenter à une vitesse incroyable. À 8h05, son nombre de spectateurs en ligne a atteint 3 millions. Les commentaires inondent l'écran, écrasant presque tout l'écran. Chaque commentaire crie les mêmes deux noms. Lee Shao et Fan Shao. À 8h10, Lee Tian-ke fait enfin son apparition. Il entre dans la salle de livestream avec 8 amis. A envoyé un court commentaire. Bonjour à tous. Je suis Lee Tian-ke. La salle de livestream explose instantanément. Bienvenue, Lee Xiao. Lee Xiao Weo. Lee Xiao. Allez, écrase ce petit fan au sol. Les commentaires défilent comme des fous. En regardant l'écran rempli de flatteries, Lee Tian-ke se pavane avec fierté. Il adore cette sensation d'attente collective. Et quelques amis à ses côtés. Chacun d'eux tient un mannequin. Tous affichent des sourires moqueurs. Frère Kai. Où est donc ce paysan? Il n'ose pas venir, n'est-ce pas? Wang Ze se moque en parlant. Sa famille est dans le commerce de matériaux de construction. Sa valeur est de 9. Il est habitué à ce genre de scène. Des rires éclatent autour. Lee Tian-ke secoue la tête avec mépris. Qu'il ne vienne pas, c'est même mieux. Ainsi, je n'aurai pas à dépenser d'énergie à l'humilier. Attends un peu. Il finira par comprendre. Liao Cheng n'est pas un endroit où des gens comme lui peuvent se permettre d'agir sans tenue. À peine avait-il fini de parler. Les commentaires du livestream commencent aussi à défiler. Remplis de contenu moqueur. Où est Fan Shao? Il est parti. Quelle perte de temps, j'ai attendu si longtemps.
Et voilà le résultat. C'est à peu près ça. Dépêche-toi de sortir. Ne laisse pas Li Shao faire son numéro tout seul. Le temps passe, minute après minute, seconde après seconde. Jusqu'à 8h15. Tu n'es toujours pas apparu. L'atmosphère dans la salle de livestream était presque à son comble. L'écran était rempli de commentaires criants. Fan Shao est un lâche. Fan Shao n'est pas limité. Li Shao est impressionnant. Et juste au moment où tout le monde pensait que tu n'apparaîtrais pas, tu es arrivé avec ton téléphone. Un sourire accroché à ton visage. Tu as tapé un commentaire. Tu dis qu'il perd de sa valeur? Une simple phrase. La salle de livestream est soudainement devenue silencieuse. Comme si le bouton pause avait été pressé. Toutes les moqueries, les doutes, les insultes se sont arrêtées net à ce moment-là. 10 secondes entières. Aucun nouveau commentaire n'est apparu. Quelqu'un a brisé ce silence. Fan Shao est arrivé. Il est là, il est là. Enfin, il est là. Le spectacle va enfin commencer. De l'autre côté, Li Tinqi a vu ton message. Il a ri avec mépris. Ses yeux étaient pleins de dédain. Il a répondu rapidement. Paysan rustre. Tu es enfin arrivé. Je pensais vraiment que tu avais eu si peur que tu t'étais enfui. Tu es allongé paresseusement sur. En regardant sa réponse. J'ai souri. Mes doigts ont commencé à bouger. J'ai envoyé un simple message. Est-ce un Baozi? On le saura bientôt. Mais je le répète. Ne mets pas tes économies en jeu contre mes économies de poche. Tes mots sont comme une. Qui a instantanément ravivé le livestream. Les messages défilent. L'atmosphère sur tout le réseau est devenue complètement explosive. Encore cette phrase. Li Tinqi était si en colère qu'il a frappé la table. C'était comme ça hier. Aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Tu es complètement fou. Frère. Ce gamin est plutôt arrogant. Wang Ze a croisé les bras et a ri froidement. Son ton était plein de moquerie. N'est-ce pas bien d'être arrogant? Li Tianke se lève coin. Une froideur émane de lui. J'aime ce genre de défi. Plus c'est comme ça. Quand tu seras à genoux devant moi tout à l'heure, plus ce sera satisfaisant. Ses amis éclatent de rire autour de lui. Ils acquiescent tous en chœur. Oui, oui, oui. Frère Kai. Faisons-lui perdre et qu'il s'agenouille. Ce genre de personne doit être écrasé sans pitié. En regardant le chat, une lueur de cruauté brille dans les yeux de Li Tinqi. Il tape un message. Fan Shao. Mon frère a dit. Il n'aime pas ton attitude arrogante. Puisque tu aimes t'en faire semblant. Alors, après avoir perdu, fais un livestream. Agenouille-toi dignement devant nous. Le chat s'enflamme instantanément. Ah, c'est trop tranchant. Fan Shao. Promesse-le. Ne sois surtout pas lâche. Nous attendons tous de voir. Ce spectacle aujourd'hui est vraiment incroyable. Tellement cœur rouge coloré. Regarde les mots à l'écran. Un sourire froid apparaît sur son visage. Ce genre de provocation. Pour toi. Ce n'est qu'un jeu d'enfant. Te faire plier comme il se doit. Tu n'es pas intéressé par ça. Mais tu es intéressé par ces opportunités. Ça t'intéresse vraiment. Tu frappes sur le segment de la balle. Faire sauter. Je ne suis pas intéressé à m'agenouiller. Cependant, parlons de quelque chose de plus concret. Si tu perds tous les bâtiments à ton nom, je vais investir 12 milliards pour les acquérir. Tes commentaires apparaissent. La salle de livestream est complètement en ébullition. Waouh, on joue vraiment notre fortune ici. C'est aussi excitant que ça, Li Shao. Accepte-t-elle vite. N'est-ce pas toi qui voulais faire plier Fan Shao? L'opportunité est là. Fan Shao est vraiment fou. Oser mettre 12 milliards en jeu. De l'autre côté, Li Tianke a vu tes mots. Son visage est devenu livide. Il n'a jamais pensé que quelqu'un oserait faire ça. Défier directement sa limite. Mais à ce moment-là, il est déjà dans une situation délicate. S'il n'accepte pas, alors il est juste un lâche. Mais s'il accepte, et s'il perd, sa réputation et son honneur seront ruinés en un instant. Juste au moment où il hésite. Les amis autour de moi ont commencé à faire du bruit. Frère Kai. Promets-lui. Ce genre de plouc. Il ne peut absolument pas gagner. Oui. Frère Kai. Ce type se ridiculise tout seul. Ne le laisse pas se vanter. Frère Kai. Je mets 10 millions. Aujourd'hui, il faut qu'il s'agenouille. Moi aussi, je mets 10 millions. Allons-y, ce plouc. En écoutant les gens autour, ils deviennent de plus en plus excités. Li Tianke a serré les dents. Il ne croit pas que tu aies vraiment autant de confiance. Un simple plouc qui ne sait même pas d'où il vient. Ose lui tenir tête. Il a tapé dans le chat. Jeune maître Fan. Bien. Alors c'est un accord. À peine ces mots prononcés. Ton carnaval a déjà été envoyé. Tu n'as pas envie de perdre plus de temps. Tu as directement répondu à sa provocation par l'action. Chaque interface de carnaval a instantanément envahi l'écran. L'écran était presque submergé par les cadeaux. En voyant cela, Li Tianke. Son regard était froid. Il a aussi commencé à envoyer des cadeaux. La salle de livestream est instantanément entrée dans un état d'auto-enthousiasme. C'est parti, c'est parti. Le carnaval a déjà dépassé 1000. Moi. La pauvreté limite vraiment mon imagination. En quelques minutes, des millions ont disparu. Ah. Ce petit pain, fan. Prépare-toi à être écrasé. Li n'est pas un rival pour lui. Toi à cet instant. En surface, tout semble calme. Mais mes doigts ne s'arrêtent pas. Les commentaires défilent à toute vitesse. L'atmosphère de toute la salle de livestream est enflammée. Yoon Molly est assise devant la caméra. Bien que les cadeaux affluent sans cesse, elle ne peut pas être heureuse du tout. Ton arrivée la rend encore plus lourde. Pour sauver la face. Est-ce que tu vaux vraiment tout cela?
Yoon Molly a poussé un soupir. Elle a décidé de te renvoyer les cadeaux tels quels. Le nombre de cadeaux a rapidement dépassé 2000. L'atmosphère dans la salle de livestream devient de plus en plus tendue. À ce moment-là, tu as soudainement envoyé un cadeau exclusif de Kunpeng. Je vais y aller. Le Kunpeng vient de loin. Un cadeau exclusif pour un grand maître de niveau 60. Un seul vaut 16 000. Mofan est là. Mofan veut vraiment faire grandir l'événement. En revanche, Lee est là. Il est toujours en train de dépenser pour le carnaval. Les gens à l'étage sont aveugles, non? Lee a aussi commencé à dépenser pour le Kunpeng. La compétition entre les deux parties devient de plus en plus intense. Le nombre de cadeaux augmente rapidement. 9 heures. Le nombre total de Kunpeng a dépassé 7000. Directement au-dessus de 100 millions. C'est au-dessus de 100 millions. Les deux parties ont dépensé. Mon Dieu. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que les gens peuvent faire? Je vais. Cette scène est incroyable. Mofan ne peut pas vraiment gagner, n'est-ce pas? Ne rêve pas. Lee Shaok est venu avec ses 8 frères, après tout. Ce n'est que le début. Le jeune fan sera tôt ou tard écrasé. Tu es allongé là. Ses doigts continuent de bouger rapidement. En revanche, du côté de Lee Tianke, sa vitesse de dépense pour les cadeaux a clairement ralenti. Les doutes dans le chat deviennent de plus en plus nombreux. Que se passe-t-il avec Lee Shao? La vitesse a ralenti. Ce ne serait pas un problème de financement, non? Ne dis pas n'importe quoi. Comment Lee Shao pourrait-il perdre contre ce loser, Fan Shao? Lee Tianke regarde le chat à l'écran. Son visage devient de plus en plus sombre. Il ne s'attendait pas à ce que tu puisses tenir jusqu'ici. 1 milliard. Il a déjà dépensé 1 milliard. Mais de ton côté, il est clair qu'il a encore de la marge. Ses amis commencent aussi à s'inquiéter. Frère Kai. Ce loser a un peu de potentiel, hein? N'aie pas peur. Nous sommes là aussi. L'argent de nous tous peut être utilisé. Aujourd'hui, il faut qu'il s'agenouille. Wang Ze sourit froidement. Son regard exprime du mépris. Un loser. Même s'il a un peu de force. Que est-ce que ça change? Nous sommes 8. Avec quoi peut-il rivaliser? En entendant ces mots de Wang Ze,